Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans cette toute première édition du mois d'août de la nuit du sport. C'est un mois assez particulier puisque nous continuons évidemment de vivre les Jeux olympiques, même si la compétition se poursuit à Paris sans les athlètes camerounais. Tous les 6 athlètes engagés au départ ont été éliminés respectivement en natation, en judo, au tennis de table et en athlétisme. Qu'est-ce qui peut expliquer ces éliminations en cascade de nos représentants à mi-parcours des JO? Que faire pour rebondir lors de la prochaine édition? Ce sont notamment quelques questions qui seront au menu du débat en seconde partie de cette émission. Et ce sera juste après la pause actu qui va nous permettre d'évoquer l'actualité justement autour des Lions indomptables. Une actualité marquée par la résiliation du contrat de l'équipementier One All Sport par la Fédération camerounaise de football. Sur le terrain, le Cameroun va donc disputer ses premiers matchs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 de football dès le mois de septembre prochain avec staff technique. C'est toujours le clair-obscur à l'approche de ces rencontres. Administrateurs, techniciens, journalistes, consultants sont nos invités ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois le secrétaire général de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, Jean Batoum. Bonsoir. Bonsoir, chère Lydie. Merci d'être là. Merci. La première fois. Merci. Voilà. Également en plateau ce soir, notre confrère Honoré Fouamoukom qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir au cours de son séjour actuel dans notre pays. Honoré, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir chers téléspectateurs. Et Serge Zambo, analyste de sport, est avec nous. Serge, bienvenue. Bonsoir Lydie, permets-moi de dire quand même un bonsoir particulier aux gens qui nous suivent constamment. Ils m'ont demandé de le faire pour toi naturellement parce que tu as toujours été sublime, un peu comme Mahob le dit souvent. Je salue le couple Nola du côté de la cité SIC. Voilà, c'est à Douala. C'est à Douala, effectivement. Voilà. Normalement, nous devions avoir sur le plateau Hervé Fuller, qui est le directeur des compétitions de la Fédération camerounaise d'athlétisme, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il ne sera pas des nôtres, mais il nous promet quand même d'être là à la prochaine fois. Donc, on va démarrer par la pause actu et c'est avec une note concernant le championnat des vacances. La 14e édition du championnat des vacances baptisé Tournoi de la paix de Douala 2e est donc lancée. 16 équipes masculines et féminines sont en lice pour ce mois d'août. La préservation de la paix est l'objectif visé par ce tournoi. Oriane Donken. Et c'est parti pour le tournoi de la paix Douala 2e. C'est la rencontre Solidarité FC contre Unity qui ouvre le bal de ce championnat de vacances où sont en lice 16 équipes, dont 12 masculines et 4 féminines. À la 14e édition, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de nos attentes parce que nous avons voulu que ce soit vraiment un tournoi qui rassemble toutes les sensibilités de notre commune. Et vous avez pu le constater aujourd'hui, chez tout le monde qui est là, chez tous les jeunes qui sont là, chez tous les anciens qui sont là, c'est tous nos chefs de quartier qui viennent soutenir nos enfants autour de ce concept de la paix. Ce vendredi 2 août 2024, le stade Fampounda Goubert de Newbel, dans le 2e arrondissement de Douala, a revêtu ses vêtements neufs pour accueillir les participants à ce tournoi, dont l'objectif est de perpétuer la paix, l'unité et la solidarité à travers le football. Ce tournoi a été baptisé Tournoi de la paix, ou du moins a été mis sur pied depuis les événements de 2008, suite au mouvement d'humeur relativement à la fin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu, parce que les jeunes de Douala 2e se sont distingués par un calme qui n'est pas dans leurs habitudes. Et les jeunes, pour une fois, ont prêché pour la paix et ont dit qu'ils ne voulaient plus qu'il y ait de désordre dans leur commune. Et depuis ce temps, nous avons créé un sport qui pouvait réunir tous ces jeunes, et quel que soit leur religion, quelle que soit leur tribu. Et vous avez ce tournoi qui regroupe tous les 34 quartiers de notre arrondissement. Afin de joindre l'utile à l'agréable, à côté des rencontres de football, de prestations musicales, les jeunes ont été sensibilisés sur le VIH-Sida.
Pendant ce mois d'août, les 34 quartiers de Douala 2e seront sous les feux des projecteurs avec comme trait d'union le football. Le football, justement, comme instrument pour développer la paix. Peut-être un commentaire, Honoré, sur cette initiative de la mairie de Douala 2e. On est là à la 14e édition, quand même, de ce tournoi de la paix. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est l'infrastructure qui abrite ce tournoi. Ça, je tire un coup de chapeau à ceux qui ont pu ériger cette infrastructure là-bas. Si tous les quartiers de Douala pouvaient avoir ce type d'infrastructure, je crois que ça permettra aux jeunes qui s'essayent dans le sport, le football en particulier, de mieux se mouvoir, quoi. Donc, bon, maintenant, tournoi de la paix, 14e édition, ça, il faut le faire. 14, ça me rappelle la date de ma naissance. On comprend 14, on parle de 1 à 14, ce n'est pas donné. Moi, je tire un coup de chapeau aux organisateurs qui ont pu maintenir jusqu'à la 14e édition. Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que ce n'est pas tout simplement... est-ce qu'on n'est pas simplement en train de mettre du sparadrap sur des blessures profondes? Parce que quand on parcourt New Bell, quand on parle de bien-être, c'est bien la paix. Mais en fait, il faut voir New Bell, comment sont les routes à New Bell. Moi, je suis allé à New Bell, dans le coin, ces jours-ci. Même aujourd'hui, je suis passé par là. C'est la bagarre totale avec les cassés, permettez que je le dise ainsi. Donc pour dire que c'est bien la paix, mais en même temps il faudrait que l'on s'organise, que les deals, c'est-à-dire que les responsables municipaux ou alors les responsables de la ville s'organisent pour qu'on puisse avoir aussi le bien-être. Et le bien-être passe justement par de belles routes, des quartiers dénués de cafards et bien d'autres moustiques et autres. Tout cela concourt au bien-être. On a la paix, c'est bien beau, mais il faut bien le bien-être. Il faut qu'on vive en santé, qu'on n'ait pas de soucis. J'ai entendu parler de lutte contre le sida là. Oui, je voudrais qu'on sorte un peu des bureaux, je voudrais qu'on sorte des sentiers battus. Je voudrais qu'on aille sur le terrain. Effectivement, oui, le football est un vecteur de rassemblement. Mais il ne faudrait pas qu'on utilise le football simplement pour des slogans. Je n'ai pas envie de dire slogans creux comme la paix, la paix. Quelle paix au moment où on ne vit pas bien? C'est une interrogation. Peut-être, Serge, quelle analyse est-ce que vous faites, par exemple, de cette initiative-là de la mairie? Bon, disons déjà d'entrée de jeu que ce sont des initiatives qui sont multiples. Parce que depuis un bon bout au Cameroun, on voit partout des championnats de vacances, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les grandes villes comme les nôtres. Donc, ce n'est pas une surprise. Moi, je loue également, comme il a dit tout à l'heure, l'infrastructure. C'est vrai que a priori, j'ai quand même l'impression que le terrain n'est pas aux normes. C'est un peu réduit, mais c'est beau à voir. Voilà, on est au moins quelque part où, même s'il pleut, quand on est spectateur, il n'y a pas de pluie, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut aller voir ça aussi dans un autre sens. Moi, je dis pour faire des petits commerces qui peuvent s'ériger tout autour. Vous voyez, quand on se rassemble. Ça ne manque pas, même dans nos stades, dans nos grands stades ici, quand il y a match. Voilà, sauf que dans nos grands stades, ceux-là c'est un peu les mêmes personnes qu'on voit. On dirait que ces personnes-là sont agréées. Or, dans ce genre de championnat, personne n'est agréé. Chacun y va avec ses arachides. Donc, il faut peut-être régulariser. Non, pas régulariser. Moi, je dis c'est bien. Oui, c'est bien beau. Parce qu'au lieu qu'un enfant se retrouve en route, par exemple au Carrefour, en train de traverser la route, alors que pour vendre son arachide, ce qu'on voit chaque fois. Et maintenant, quand il se retrouve au stade où il y a au moins déjà la sécurité, et il peut le faire tout. Donc, voilà, c'est des initiatives qui sont assez loin. Bon, maintenant, il a dit tournoi de la paix. Je ne sais pas dans quel moule New Bell est fabriqué, mais je pense que et ce qui est aussi intéressant dans ce qu'elle a dit tout à l'heure, ça regroupe les 34 quartiers. Alors, quand on a une émulsion avec 34 quartiers tout autour, et que ce soit vraiment pour la paix qu'on joue. Parce que quand on parle de jeu, jouer, c'est déjà, je ne sais pas, c'est quelque chose d'attrayant. Ce n'est pas faire la guerre, jouer. Le jeu, c'est vrai qu'à un moment donné, l'enjeu vient souvent, mais jeu d'abord, et l'enjeu après. Maintenant, si c'est vraiment un tournoi de la paix, je pense que c'est bien. Et il faut louer également, je rejoins ce que Laura a dit, tout à l'heure, il faut louer que nous soyons là à la 14e édition. Il y a eu la première, la deuxième, ainsi de suite jusqu'à la 14e. Si ce concept, ou alors ce tournoi a survécu
pendant 14 ans, je pense que c'est des initiatives qu'il faut louer. Et il faudra pas dormir sur les lauriers, continuer à améliorer et puis voir dans les années qui suivent ce qu'on peut faire en dehors, peut-être, parce qu'il a dit quelque chose d'assez intéressant. On peut greffer sur ce championnat beaucoup d'autres petites choses qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va essayer de lutter peut-être aussi contre les moustiques. On fait les moustiquaires, qu'on peut remettre même en plein stade. On peut dire qu'on lutte contre ceci. Voilà, il a dit bien-être, le jeu d'abord, d'accord, mais bien-être aussi. Il faudrait essayer aussi de voir dans ce sens-là. On imagine peut-être que Jean Batoum voudrait aussi voir peut-être un tournoi de natation, pas seulement un tournoi de foot pour la paix. Bien évidemment, moi je vais louer cette initiative de Madame le maire, qui, comme on l'a si bien dit, la 14e édition. C'est pour dire que pendant, si on peut le dire, pendant 14 ans, elle est en train de s'occuper de la jeunesse. Bon, à partir des sports de football, qui est un vecteur de rassemblement. Et nous pouvons bien dire que toute personne qui a toujours pris l'initiative de s'occuper des jeunes, surtout pendant les vacances, les éloigne de beaucoup de maux. Nous sommes dans ce que nous appelons les fléaux sociaux, tels que la délinquance, tels que la consommation de la drogue et autres. Bon, je pense bien que par rapport aux différents quartiers qu'elle a regroupés, cela a atténué vraiment certains fléaux sociaux. Merci. Voilà, on va donc évidemment suivre ce tournoi avec beaucoup d'attention et on aura l'occasion de vous proposer forcément la finale d'ici quelques semaines. Également au menu de la pause actu ce soir, Lyon Indomptable, Exit One All Sport. Quel staff technique pour les matchs de septembre, des matchs qui vont compter pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors Serge, c'est une information peut-être qui a surpris ou qui n'a pas surpris certains. Hier, dans un communiqué, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football a fait savoir que l'Africafoot résilie son contrat, son partenariat avec l'équipementier One All Sport, habilleur des sélections nationales de football. L'Africafoot attache du prix à la bonne exécution des engagements contractuels librement consentis par les parties. Et c'est pourquoi elle a donc décidé de résilier ce contrat, mettant ainsi fin au partenariat avec cet équipementier. L'Africafoot annonce qu'elle va lancer rapidement un appel d'offres pour sélectionner un nouvel équipementier à la dimension du prestige des sélections nationales du Cameroun. C'est une information qui vous a surpris ou pas? Non, moi je dis qu'elle ne m'a pas surpris. Je ne suis pas surpris, ça se lisait. Je crois que lors d'un entretien entre Parfait Aïssi et Obama, qui parlait au nom de l'Africafoot, à ce moment précis, il avait dit, il avait des prédilections pour dire que le contrat peut être rompu d'un moment à un autre. Bon, maintenant, c'est toujours fait à la hâte. Est-ce que c'était le moment? Voilà les filles qui vont aller, par exemple, jouer la Coupe du Monde U20, je crois. Voilà, comment vont-elles s'habiller à partir du moment où on a rompu le contrat. Voilà septembre qui arrive avec les Lions. Voilà. Et puis, j'ai toujours décrié cet équipementier, pas le contrat, qu'on n'a même d'ailleurs jamais vu. Je ne sais pas où il a été enregistré. On ne l'a pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il a été enregistré quelque part, mais je sais quand même qu'à un moment donné, le président de l'Africafoot, qui également était sur un plateau, moi je relate les faits, sur un plateau télé, je crois que c'était à Canal 2, il disait de lire certains articles. Et on a lu certains articles. Et dans ces articles-là, si je me souviens bien, il y avait le fait que One Sport devait nous donner, je crois, 1 milliard chaque année, sur 3 ans ou sur 4 ans, et qu'on aurait un bus. Et en dehors de ça, que les équipements allaient être livrés à temps. Ce qu'on avait reproché jadis au corps sportif quelques mois plus tôt. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et puis, j'avais déjà dit ici, sur ce plateau, que le Cameroun n'était pas une nation, footballistiquement parlant, qui va chercher plutôt à faire une visibilité à un équipementier. C'est le contraire. Nous, on doit plutôt faire... on doit plutôt être visible par rapport à un équipementier. Or, cette fois-ci, c'est l'équipementier qui cherchait apparemment la visibilité devant nous. Par rapport au Cameroun, je me suis assis, par exemple, aux Jeux Olympiques, là,
récemment. Sur je ne sais pas combien de nations sont là-bas. Je ne vois aucune nation qui porte One Sport. Aucune. Aucune. Plus de 200 comités nationaux à moins que quelqu'un ici me dise que moi je ne sais pas d'où ça sort. Et puis j'ai aussi vu autre chose. Lorsque le monsieur est venu signer le contrat, ce qu'on nous a montré à la télé, j'ai dit je relate toujours des faits. J'ai vu ce monsieur, il n'avait rien de One Sport sur lui, mais plutôt une tennis Nike au pied. Il n'avait rien, absolument rien de One Sport sur lui. Or, moi, je me serais dit que lorsque je viens signer un contrat comme celui-là, je viens quand même avec déjà des accessoires qui sont les miens pour mieux me vendre. Il avait plutôt une tennis Nike au pied. Je ne sais pas. Je ne sais pas si un sport fabrique également les tennis, mais au moins ne serait-ce que même un tricot ou quelque chose qui s'apparente à cela. Donc, je ne maîtrise pas. D'où est-ce que One Sport sort? Si on me dit Nike, je vais te dire que c'est situé peut-être à tel endroit. Je peux me tromper. Si on dit Adidas, je vais te dire que c'est en Allemagne. Si on te dit je ne sais pas trop, Puma, je te dirais que Puma sort de tel ou tel endroit. Bon, peut-être que c'est des grosses écuries, mais auparavant, en dehors de l'époque où on avait porté un truc, je crois, en 84, qui était aussi un genre, là, je vais trouver le nom. Je me souviens qu'on avait porté un maillot en 84 qui aussi allait dans ce sens. Mais généralement, le Cameroun est quand même passé par Adidas, on est passé par Puma, on est passé par, peut-être pas encore par Nike. Vous voyez un peu, mais c'était peut-être le moment. À partir du moment où le président de la Fédération camerounaise de football arrivait en grande pompe, avec des grandes idées, résilient, balayant tout ce qui pouvait être comme je ne sais pas moi, comme quoi, qui ne pouvait pas permettre qu'il avait estimé que le corps sportif n'a pas respecté. Nous amenons maintenant One Sport. Qui aussi n'a pas respecté. Maintenant, est-ce qu'on va aussi, la question que je peux me poser, est-ce qu'on va également vers une rupture de contrat abusive? Si c'est le cas, peut-être One Sport portera également plainte. C'est encore l'argent du contribuable camerounais qui ira rembourser peut-être cet argent d'une façon ou d'une autre. C'est des choses qui... Et maintenant, qui vient? Celui qui vient, sera-t-il aussi le contrat du siècle comme ils l'ont dit jadis? Bon, si aujourd'hui on résilie le contrat de One Sport, qui, ma foi, nous donnait 3 milliards ou 1 milliard par an, je crois que celui qui vient venir maintenant, on va nous dire que lui va venir avec 2 milliards par an, viendra plutôt avec les avions, pas plus le bus, ce sera plutôt maintenant les avions, et ainsi de suite. Donc, puisqu'il faut aller il faudra monter un cran au-dessus. Il faudra monter un cran au-dessus. Donc, je suis dubitatif. Voilà, mais je ne suis pas surpris. C'est l'analyse que je peux faire. Je ne suis pas surpris. Je dis qu'on nous avait déjà dit ça dans un entretien avec Parfait ici. Donc, je ne suis pas surpris du fait que... Pas surpris aussi, Honoré? Non, je suis très embêté de parler de cette affaire parce qu'il y a tellement de passion. Aujourd'hui, on se pose des questions de savoir si la vague de passion qu'on voit autour du football camerounais et de sa gestion, si c'est sain, vraiment. Si c'est encore du sport qu'il est question. Toutefois, je fais mienne les prises de position de Serge. Je suis entièrement d'accord avec lui. Comme vous dites, je ne suis pas aussi surpris. Mais je dis simplement qu'à un moment donné, il faudrait que quelqu'un siffle la fin de la récréation. C'est un peu trop là dans le football camerounais au jour d'aujourd'hui. Et chaque jour qui passe, quand on se réveille, on se demande il y a encore eu quoi. Et on part de scandale à scandale, on part d'affaire en affaire. Et nous, on est un peu gênés, d'autant plus que celui qui dirige la fédération au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler les yeux, a atteint les cimes. C'est l'un des plus grands footballeurs du monde. Vous savez de quoi vous parlez, qui avait couvert plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, Coupes du Monde. Et qui a évolué dans plusieurs championnats, de très grands championnats. Donc, de prime abord, on peut croire qu'en matière de gestion, certes, il faut aller dans une école pour apprendre, certes, il faut faire ses classes, mais je vais dire, ne serait-ce que dans le cadre, vous savez, on apprend certaines choses dans le tas, c'est-à-dire à force de voir des gens faire, pour avoir été dans des grandes écuries, il peut avoir vu comment ça se passe là-bas, mais malheureusement, c'est un amateurisme criard
que l'on constate au niveau de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire on s'est levé hier avec ce communiqué du secrétaire général. Demain, qu'est-ce qu'on aura encore? Est-ce qu'on n'aura pas notre communiqué qui va parler d'une affaire portée en justice contre Wano Sport, c'est-à-dire soit c'est le Cameroun soit c'est la Fédé, la FECAFOOT qui a tiré Wano Sport qui a signé Wano Sport en justice, ou alors c'est Wano Sport qui a signé la FECAFOOT. On attend. Et puis un autre communiqué viendra pour peut-être parler d'un appel d'eau. Et puis un autre jour, un communiqué viendra. Si vous disiez le communiqué en 2022, quand on nous annonce Wano Sport, le contrat le plus lucratif, c'est-à-dire qu'on n'ait jamais eu dans l'histoire du football camerounais. Vraiment de Dieu. Là, et qu'est-ce qu'on nous dira cette fois-ci quand on aura un nouvel équipementier? Bon, maintenant, j'espère que tu parlais de Mitre en 1994. Oui, Mitre en 1994. Ça, c'était Mitre en 1994. Oui, merci. Donc, Mitre, effectivement. Merci, Honoré. Donc, honnêtement, je ne voulais pas trop aller dans les détails. Je voulais dire que c'était une marque qu'on ne connaissait pas aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai dit que je fais mienne toutes tes prises de position. Honnêtement, je fais mienne tes prises de position. Mais je dis bien que dans ces histoires-ci, d'ici à ce que vous partez de ce studio, je ne dis pas que j'ai peur de ça, et que votre ami ne vous salue plus parce que vous avez pris une position contre. Aujourd'hui au Cameroun, c'est églisien d'un côté, hibou de l'autre. C'est triste, c'est un spectacle désolant. C'est-à-dire de mémoire de journaliste, j'ai couvert les Lions indomptables, le football camerounais en général pendant une quinzaine d'années, ayant participé à plusieurs compétitions. J'ai jamais vu une montée de haine comme ce que je vois depuis que l'exécutif actuel est là. C'est-à-dire la montée de haine est inexplicable. C'est à l'extrême. Haine, c'est un peu exagéré. Les gens ne sont pas d'accord. Les gens ne sont pas d'accord. Mais ça reste dans les forats. On ne va pas venir le dire on va pas venir le porter même sur les plateaux le dimanche, quand on a le football. Même sur les plateaux le dimanche, quand on a le football. Mais c'est ça le débat aussi. Le débat, c'est. Nous sommes très modérés. La contradiction aussi. Il y a la semaine dernière, tu as vu le petit qui était avec nous. C'était très chaud. Donc, bref, c'est de tous les côtés. Ceux qui pourfendent les pourfendeurs de la Fédé, les défendeurs de la Fédé, c'est de tous les côtés que je trouve, que je vois cette montée de haine-là. C'est pas d'un seul côté. Et c'est déplorable. Du moins, j'ai pas vu ça. Nous, on a fait un journalisme pondéré, un journalisme assez responsable. Et ça veut dire quoi? C'est que même aujourd'hui, même la presse camerounaise est divisée. Oui, en matière de football. En matière de football, totalement divisée. On n'est pas là pour faire le procès de la presse camerounaise. Pas du tout. Mais ça dit, je prends de manière générale pour dire que ça atteint même la presse, justement. Ces visions extrémistes de part et d'autre. Donc, maintenant, pour revenir sur le sujet en lui-même, on se pose des questions. Il a posé de très bonnes questions. Les filles, les U20, vont en Colombie là, du 31 août dès la fin du mois d'août là. Elles vont jouer avec quelle One All Sport, puisque la FECAFOOT dit que les sélections nationales de football, par exemple, vont pour la dernière fois aborder One All Sport au mois de septembre. Donc, justement, c'est où je voulais arriver, justement, pour dire que c'est ce que dit le communiqué, justement, pour répondre à la question de Serge, le communiqué le dit, mais un peu de logique. Si One All Sport aujourd'hui se lève et dit, ok, vous avez. Il y a un communiqué qui dit ça. Je ne voudrais pas voir mon image là-bas. On fait comment? Voilà où je voulais arriver. Ok? Pour dire qu'à un moment donné, on se pose des questions qui conseillent même ces gens-là. À un moment donné, on se pose cette question-là. Merci. Alors, peut-être une dernière réaction, Jean? Oui, si on s'en tient à la décision, ou du moins, n'est-ce pas, au communiqué, qui là, on écrit j'attache du prix à cette décision. Pour moi, il ne faut pas aller vite en besogne. D'après les interventions, n'est-ce pas, de mes frères. Parce que, en fait, moi, je sais une chose. Quand on veut faire une rupture, c'est parce que quelque chose n'a pas marché. Ça, il faut le savoir. Mais vous n'allez pas dire que s'ils ont passé ce communiqué, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut tenir compte de ça. Et vous avez bien dit tout à l'heure que bon, les équipes, d'ici peu, n'est-ce pas, seront dans l'arène. Bon, mais
je pense qu'ils ont pris peut-être certaines dispositions pour la circonstance. Attendons voir. Attendons voir. Moi, j'aurais pu. J'aurais des dispositions, mais le camp de l'autre côté. Si c'était un communiqué conjoint, si c'était un communiqué conjoint, par exemple, je serais totalement d'accord avec vous. Je dis bien que nous, on ne va pas vite en besogne. Mais quand l'Africafoot, Honoré, l'Africafoot dit qu'elle attache du prix à la bonne exécution des engagements contractuels librement consentis par les partis. Voilà. Ça veut dire tout simplement il y a quelque chose qui n'a pas marché. Les dispositions sont prises. Vous n'allez peut-être pas les qualifier comme si, tout à l'heure, vous avez parlé peut-être que ça pourrait être ce que vous avez appelé, n'est-ce pas, un contrat à... une rupture de contrat, n'est-ce pas, abusive. J'ai bien dit ça pourrait. Parce que moi, je suis convaincu, que malgré quelques dérapages au sein, n'est-ce pas, de la fédération, il y a quand même de bonnes choses qu'il faut apprécier. Et eux-mêmes, quand ils le disent, ça veut dire que quelque chose n'a pas été respecté. Quelque chose n'a pas été respecté. C'est déjà bien que vous reconnaissiez qu'il y a quelques dérapages. C'est déjà bien de reconnaître cela. Maintenant, j'attache du prix. Ce qui est dit là, c'est de manière générique, ok? Et ça vaut pour le contrat entre l'Africafoot et One Sport, comme ça vaut pour le contrat entre STV et vous, ok? STV attache du prix au respect des obligations contractuelles entre vous, son employé, et STV. C'est de manière générique, ce n'est que normal, ok? Non, s'il vous plaît, l'Africafoot ne dit pas uniquement par rapport à ça. L'Africafoot dit de manière générale, et là je suis totalement d'accord avec l'Africafoot. L'Africafoot dit, oui, quand on est dans un... C'est pourquoi elle a décidé de résilier le contrat. C'est-à-dire, on met même cette affaire de One Sport là, que ce soit n'importe quel contrat, vous ne respectez pas, je vais résilier. Les clauses ne sont pas respectées, on va résilier. Mais nous interrogeons. Nous, on est dans la prospective. On dit, voilà, tiens, si aujourd'hui on a un communiqué comme celui-ci... On ne remet pas en cause le fait qu'ils aient rompu le contrat. On s'interroge. Et c'est pour ça que je dis que ça aurait été un communiqué conjoint, par exemple, entre One Sport et deux contractants qui disent, OK, on ne parvient pas à s'entendre sur une ou deux choses. Nous donner, peut-être il y a cela dans l'air, mais nous donner des informations en bribe, s'il vous plaît. Donner des informations en bribe aux Camerounais, aux citoyens lambda, des bribes d'informations, et ça permet justement qu'on se perde en conjecture, ça permet justement qu'on se pose des questions, ça permet qu'on s'interroge, et c'est pour ça qu'on est en train de s'interroger. On a dit par exemple, tout à l'heure on a dit, les filles vont jouer comment machin, mais on sait que le communiqué a déjà ouvert une porte, Alors, mais de ce communiqué, One Sport peut dire, même ça je ne veux pas, peut-être c'est déjà réglé avec One Sport, mais il faut qu'on nous dise clairement que nous sommes entendus avec One Sport, que c'est de ça que je parle. C'est vrai que qui conseille même ces gens, comment ce type de communication pour vous, le communiqué n'est pas assez complet. Si vous le dites bien, qui les conseille, ça veut dire qu'au préalable, il y a un jugement à ce niveau-là. Qui les conseille, ça veut dire qu'il y a un problème. Puisque je vous dis... Puisqu'il n'est pas clair le communiqué, c'est pour ça que je dis cela. C'est vous qui le dites. Non, je me suis posé des questions. Il s'est posé des questions. Vous savez combien de personnes vont se poser des questions? Mais vous, par exemple, a le droit de se poser des questions. Mais la réalité... C'est quoi la réalité? Mais la réalité... Excusez-moi, Makeda, c'est vous qui posez des questions. Non, c'est un débat. C'est un débat. C'est quoi la réalité? La réalité, elle est là. Le communiqué est là. Oui, c'est quoi la réalité? Ça veut dire que... Le contrat est rempli parce qu'il n'y a pas le bus. Le contrat est rempli parce qu'on n'a pas eu nos milliards. On nous a pas dit, on nous a rien dit. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que vous avez vu le bus? Vous voulez les éléments? Est-ce que vous avez vu? C'est ce que nous voulons. C'est pour ça qu'on dit que le communiqué n'est pas complet. Vous voulez les tout simplement. Vous voulez les éléments. Mais dans des clauses, quoi qu'on dise sur les deux parties, si une partie sait bien que non, je devais donner telle chose, je ne donne pas. Automatiquement, l'écrit, on mais dites-le-nous! Dites-le-nous! Quand c'était on nous a bien dit que les équipements n'avaient pas été livrés à temps, les équipements étaient plus grands. Dites-le, tout simplement. On ne demande pas autre chose, on dit dites-le simplement. Dites-nous donc simplement. Dites simplement. Vous voulez qu'il soit assez explicite? Oui, c'est de ça qu'on parle. Non, parce qu'ils n'ont pas de sous. C'est ce que nous voulons. Voilà. Mais est-ce que la fédération n'est pas quand même restée sur la même longueur? Elle est restée sur sa même longueur d'onde. Voilà, depuis le départ. Puisqu'on n'a jamais vu ce contrat, concernant One Sport. C'est resté la nébuleuse. Ça continue à rester nébuleuse. Non, bref, moi, je dis qu'on a lu quelques paragraphes de ce contrat. Ça, je me souviens bien. Le président était assis en face d'un de vos collègues, c'était à Canal 2. Il lui a dit, lis un peu cette page. Le gars lui a dit non, je vais lire deux paragraphes qui me semblent être les plus intéressants. Et le gars a lu. La vidéo circule même dans... Voilà. C'est tout ce que moi je peux maîtriser, ou du moins. Mais est-ce qu'un contrat doit forcément être au grand public?
Non, mais Mais c'est un Ça contrat aussi, d'enforcement la droit. question, Alors là, ça devient compliqué. Écoutez. Ça devient compliqué. Je vous pose la question, mes chers frères. Il s'agit d'une chose publique. Oui. La Fédération Camerounaise de football. Le Camerounais lambda Oui. voudrait savoir, comme il a dit Serge tout à l'heure, quand on faisait partie du COQ sportif, on nous a dit le COQ n'a pas respecté ceci, n'a pas respecté cela. Oui. Je dis bien ceci. Moi, je vous ouvre une porte. Je ne suis pas hermétique. Je dis que peut-être on aura un autre contrat qui va venir nous expliquer. Ok. Un autre communiqué. Un autre communiqué, Justement, nous expliquer. C'est ça que je disais tantôt. Mais je dis que, Oui. d'où la forte polémique Oui. qu'on a sur la toile et qu'on a dans les réseaux, qu'on a partout là, et même dans les journaux qui ont paru aujourd'hui, depuis le communiqué qui a été rendu public hier. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ce qui est évident, ne cherchons pas à voiler ce qui est évident. Alors, je vous ai écouté, vous avez dit, non, on ne fait pas le procès de la fédération, soyez sûrs. Elle fait de très bonnes choses, ok, mais à un moment donné, permettez que l'on dise aussi que telle autre chose qui a été faite n'est pas bonne. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien beau que vous reconnaissez qu'il y a quelques dérapages, et là, ça vous engage, c'est à vous de citer ces dérapages-là. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas les citer, mais nous, on n'en a pas parlé, c'est parce qu'on n'est pas ici pour faire leur procès. Vous comprenez ici? Encore que on est sur le communiqué. Je voudrais ajouter quelque chose, Honoré. Ouais, peut-être pour terminer, tu as dit tout à l'heure que lorsque, par rapport au vécu du président, vous voyez un peu, on se serait attendu naturellement que ce soit ceci. Mais par rapport à son vécu, moi j'ai vu quelque chose de très très appréciable. Au jour d'aujourd'hui, comme il dit, on ne se plaint plus des primaires. Au niveau des Lions indomptables, c'est une avancée spectaculaire. Louable, si tu veux. J'ai vu les Lions voyager dans une super classe. Quand ils allaient au Qatar, l'avion c'était très beau, c'était beau à voir. Contrairement à ce qu'on être habillé de manière uniforme pour aller. Même là où les Lions ont logé, même le truc d'entraînement, c'était assez. Tout ça est apprécié. C'est apprécié, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi est-ce que quand on nous dit, voilà, les Lions seront logés à tel ou tel endroit, nous voyons. Les Lions vont prendre tel avion, nous voyons. Les Lions vont faire ceci. Mais quand il s'agit du contrat, on lit 2 ou 3 paragraphes. Et là, vous me dites que je n'ai pas le droit de savoir ce qui a été dit et ce qui est fait dans le contrat. Vous pensez, quand vous le dites si bien, les affaires publiques, comme vous le dites, les affaires publiques, moi je... Non, là, c'est Honoré qui le dit. Et c'est oui, vrai. vous le dites bien, les affaires publiques. Tout comme vous. Donc vous voulez penser, vous voulez vous faire comprendre. Quelque chose, non? C'est public également. Oui, bien sûr. Voilà, la natation. Vous voulez me faire comprendre que, en ce qui concerne, hormis seulement peut-être la Fédération camerounaise de football, mais parlons peut-être, ou bien seront des piloqués sur les autres fédérations. Est-ce que c'est sur la toile? Le sujet est sur le conducteur. Oui, mais si jamais tu nous amènes un sujet qui concerne la Fédération camerounaise d'athlétisme et qui est un contrat, on te dira exactement la même chose. Je dis bien que est-ce que les autres contrats sont sur la toile? On ne fait pas le procès. Je veux le savoir. Pourquoi seulement la FECAFOOT? D'accord. C'est justement eux qui l'ont fait sortir. C'est eux qui l'ont fait sortir. Ça, c'est la technique. Je ne voudrais pas qu'on marque un accent seulement parce qu'on parle de la fédération. Ça, c'est la technique des gens qui sont à court d'arguments. Je ne veux pas dire que vous êtes à court d'arguments, mais c'est une technique connue de tous, à savoir créer une affaire dans une autre affaire. Ça voudrait simplement dire quoi? On a un sujet, on parle du contrat de One Sport. Il y a eu un communiqué. Ça a d'ailleurs 2 volets. Il y a eu un communiqué. Le thème qu'elle nous a donné. Ok, pour ces 2 volets. Le deuxième volet, c'est quel encadrement technique pour le match de septembre. Pour les matchs de septembre qui arrivent là. Vous faites comme des gens qu'on voit sur la toile là, qu'on a dehors dans les discussions, quand ils sont à court d'arguments, ils disent, bon, laissez même le football là. Est-ce que le volley marche? Est-ce que la natation marche? Non, il ne s'agit pas de ça maintenant. Le joueur elle va venir avec un thème sur le volley, on va parler. On va parler. Moi, je vais avec un thème sur la natation, on va parler. Sur le cyclisme, on va parler. Vous êtes là, on parlera de la natation. C'est vous qui appréciez, que vous dites, c'est vous qui qualifiez ça comme ça, hein? Parce que peut-être, vous, il y a les conducteurs, je ne dis pas non. Je ne dis pas non, mais je dis d'une manière générale. Pourquoi vous voulez qu'elle parle? D'une manière générale. Pourquoi vous voulez qu'elle parle? Les autres contrats ne sont pas sur la toile. Pourquoi vous voulez qu'elle parle du contrat de One Sport? Je viens de parler de la natation. Je suis donc en train de faire comprendre que pourquoi les autres, dans les contrats des autres fédérations, c'est pas sur la toile. On fait une fixation. Ça devait être sur la toile. Oui, on dit ceci. D'accord. On va évoluer rapidement. On nous a dit, voici. Je ne dis pas non. Et ce n'est pas moi qui ai écrit le communiqué de la FECAFOOT. Ni vous, ni Honoré. Et le communiqué, vous me révélez à n'importe quel âge, je vous dirais que ce communiqué n'est pas clair. Complet. Ok. Moi, j'aurais attendu qu'on me dise. Il nous laisse une autre fin. Voilà. D'accord. Alors. C'est là que j'ai continué à dire, attendons voir. Peut-être on pourra se revoir pour en parler. On attend de voir. Très heureux. Affaire à suivre. On me dise clairement,
Voilà les manquements. Voilà, qu'on nous dise même déjà en fait ce que c'était avant. Puisqu'elle a dit quelque chose de pertinent là, que la FECAFOOT est restée sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on est dévoile rien. nébuleuse, depuis le début là jusqu'à maintenant. C'est un peu ça. Quoi. Et puis on a eu un peu une période d'accalmie. Il faut toujours une période d'accalmie, la FECAFOOT va sortir. Non, bref, la Fédé fait beaucoup d'efforts. Serge Zambo, oui. À part quand même cette actualité autour de l'équipementier ou en sport, il y a quand même ces matchs qui comptent pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2025. Les matchs sont prévus le mois prochain, début septembre. Le Cameroun devrait affronter la Namibie. Il y a aussi un match prévu contre le Zimbabwe. On est à quelques semaines, donc on devra s'attendre d'ici là que le sélectionneur Marc Brice puisse quand même rendre publique la liste des joueurs qui seront convoqués pour préparer ces rencontres-là. Jusqu'ici, c'est resté un peu le clair-obscur au niveau des staffs techniques. On l'avait vu récemment, les joueurs être accueillis par le staff nommé par la FECAFOOT et le staff nommé par le ministère des Sports. C'était un peu la confusion. Là aussi, pour le moment, puisque vous revendiquez qu'il faut que la fédération donne des éléments précis sur ce qui n'a pas marché avec One All Sport, est-ce qu'on devrait aussi déjà penser de manière claire et de manière précise à nous dire quel est le staff qui devra accompagner le Cameroun? Bon, Lydie, honnêtement, je crois que aujourd'hui l'information elle est très rapide, elle circule, que ce soit en communiqué, comme on voit là, que ce soit dans les réseaux, que ce soit à partir des chaînes de télé, que ce soit même par des réseaux où on peut avoir un ami X ou Y haut placé ou un journaliste. Mais je pense que depuis que les Lions ont livré leurs 2 premiers matchs, les éliminatoires, je crois, de la Coupe d'Afrique également, Coupe du Monde. Coupe du Monde. Voilà, il n'y a plus une réunion officielle qui soit organisée soit au Premier ministère où ça avait été organisé jadis pour essayer de concilier les deux parties, soit une quelconque intrusion encore d'un membre du ministère des Sports au niveau de la FECAFOOT, soit non plus un membre de la FECAFOOT, je ne sais pas, du moins, je n'ai pas vu, je dis bien, qui s'est rendu de ce côté-là, du côté du ministère des Sports. Donc, à mon humble avis, je crois qu'on va encore s'attendre, a priori, à l'imbroglio que nous avons vécu il y a quelques jours, si je pars sur cette base-là. Bon, maintenant, j'ai vu le chef de l'État se déplacer, aller du côté de la France. Et dans son équipe avec laquelle il se déplaçait, c'était effectivement le sport. Il y avait le ministre des Sports dans la délégation. Bon, étant donné certainement que je n'ai pas vu le ministre des Sports à la présidence, de façon officielle, est-ce que pendant ce voyage, je dis bien, je suis dans les nuages, je peux dire n'importe quoi, mais je me dis quand même que lorsque nous nous déplaçons, je pense que on peut quand même évoquer certains sujets. Est-ce que, comme généralement, quand tu vois le chef de l'État se déplacer, parmi les officiels à qui lui disent au revoir, ou bien même quand il arrive, au niveau de la passerelle, il y a, je vois souvent le Premier ministre qui est là, le RGPR qui est là, le DCC, le ministre DCC qui est là, directeur du cabinet civil, qui est là, et généralement, de l'autre côté, il y a l'ambassadeur qui vient l'accueillir. Et là, tu le vois en entretien permanent avec le secrétaire général de la présidence de la République, parce qu'on se dit que c'est lui qui gère les affaires courantes. Ça, c'est normal. Et bon, maintenant, est-ce qu'au niveau de Paris, lors du séjour, pendant l'ouverture des Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a quand même eu des échanges à ce sujet? Je ne sais pas, mais là où nous sommes, c'est un peu le statu quo. Et s'il y a statu quo, on s'attend à avoir toujours deux staffs au sein des Lions de Notre Dame. La honte, si moi je peux le dire, je peux le qualifier ainsi, et personne ne m'en voudra. Je vais peut-être les mots, je suis un peu modéré même en le disant. Je n'ai jamais vu dans une fédération ou alors une équipe nationale, de mémoire d'homme, je vois le football étant tout petit, je n'ai jamais entendu que le Cameroun a déjà eu affaire avec 2 staffs. Même quand c'est difficile, c'est quand même toujours un staff qui s'en va. Donc, je m'attends toujours à voir ça. Maintenant, est-ce qu'entre-temps, une des parties s'est assagie et s'est pliée? Nous allons attendre voir.
vous avez dit tout à l'heure, je crois que nous sommes encore dans les délais, lorsque la liste sera bel et bien publiée, parce que le team press officer du ministère, je crois que c'est Germain Noël Sengue, et le team press officer de la FECAFOOT, c'est mon ami Thierry Do. Et Germain Noël nous sort souvent la liste sans le logo de la FECAFOOT. Pendant que, parce que quand tu regardes un peu les listes qui sortent au niveau du ministère, pendant que la FECAFOOT sort avec le logo. Bon, est-ce qu'aujourd'hui également, comment est-ce que, parce que la dernière fois, Marc Brice est quand même allé très vite en besogne, il a fait une liste qu'il a envoyée. La FECAFOOT l'a pas rapidement entériné. La FECAFOOT voulait peut-être des petits changements parce que, je le dis comment, je le sais comment, parce qu'il y a eu des billets d'avion qui ont été envoyés à certains joueurs qui n'étaient pas dans la liste de Marc Brice. Voilà, et quand on essayait de faire le rapprochement de billets d'avion qu'on avait envoyés à ces joueurs-là, on retrouvait certains noms qui n'étaient pas de l'autre côté. Bon, à la fin, ça a été géré, on a laissé ces noms-là, ça a été géré autrement. Bon, cette fois-ci, comment est-ce que ça sera géré? Peut-être que si la liste n'est pas encore arrivée au jour d'aujourd'hui, je crois que nous sommes encore dans les délais. Oui. Peut-être qu'il y a des tractations qui sont... Le 7 août. Nous sommes le 7 août. Il y a des tractations qui sont en cours pour qu'on ait une liste fiable qui serait une liste acceptée par Marc Brice, moi je ne parle plus du ministère, par Marc Brice, et qui serait également acceptée par la FECAFOOT. Mais c'est Marc Brice qui confirme. En principe, c'est Marc Brice qui confirme. Mais Lydie, moi je dis que chez nous, il y a une cacophonie, vous voyez un peu, qui est acceptée par tous. C'est Marc Brice qui devrait en principe envoyer une liste à la FECAFOOT qui doit s'occuper du reste. Mais il y a aussi un autre problème, et là, je l'avais dit ici, qu'il y a, dans un cadre clair, le ministère peut mettre, nous n'allons pas revenir là-dessus, mettre à disposition ceci ou cela. Mais le ministère ne peut pas nommer, par exemple, le place qu'occupe Banglock. Le coordonnateur. Le coordonnateur. Cette place est révolue à la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, comment est-ce que ça va encore être géré? Qui portera le sac d'argent? Qui va louer les hôtels? Qui fait ceci? Ici, là, au Cameroun, c'est Banglock qui a loué l'hôtel Hilton pour les Lions. De l'autre côté, c'est Angba qui a pris le relais. Donc, c'est compliqué. La FIFA a reconnu lorsqu'ils sont arrivés en Angola, comment vous embarrassez même les pays qui nous accueillent. Parce que je ne sais pas si les deux matchs vont se dérouler au Cameroun. Si les deux matchs qu'on a en Namibie, un au Cameroun. Donc, il y a bien une fédération ou alors un pays qui sera, naturellement, si on reste dans cet état de choses, qui sera embarrassé. Vous voyez un peu comme l'Angola l'a été jadis. Ça a été géré comme ça a été géré. Et à la fin, Marc Brice s'est retrouvé seul, là, avec, je crois, Mununga, pendant que les autres, et ainsi de suite, étaient assis en face de lui. Bon, et il y avait aussi autre chose, c'est que... je peux terminer, pour chuter. Est-ce que Ntungu Pile et Pabou étaient à même de venir s'asseoir sur le banc, vous voyez un peu, n'ayant pas au préalable suivi les gars pendant la semaine du regroupement. À partir du moment, si tu n'as pas été là, tu viendrais dire quoi? Vous avez préparé quoi tactiquement? Vous avez préparé quoi techniquement? Vous voyez un peu? Ça devient difficile. C'est Oumam qui avait été là, assis à côté de lui, mais Oumam va se retrouver plutôt de l'autre côté, en tribune. Pagou, je ne sais pas où il était, on a dit que Tougoup il était aussi à côté, mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop vu. Mais bon, qu'est-ce qu'il va venir bel et bien dire à Marc Brice alors qu'il n'a pas suivi les enfants? Donc, nous sommes encore dans une sorte de cacophonie qui régnera jusqu'à date, si je m'en tiens à ce que moi j'ai vu, et si je m'en tiens au fait que nous n'avons rien vu d'officiel de ce côté-là. Bon, maintenant, si le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre à ce sujet, peut-être que ces jours-ci, il y aura peut-être quelque chose qui va sortir sur la base du fait qu'ils se sont déplacés ensemble. Voilà. Honoré Formocon, quel est le regard justement, vous, les journalistes de la diaspora, le regard que vous portez sur cette situation? La honte. La honte, c'est déplorable, c'est choquant. Je dirais à la suite de Serge, qui a pratiquement tout dit, juste pour ajouter un peu, pour dire que ma prière au jour d'aujourd'hui, c'est que les uns et les autres puissent s'oublier pour faire vivre les lions indomptables. Oui. Que les uns et les autres mettent un peu de l'eau dans le vin, qu'on puisse avoir la calmie. Nous avons tous besoin de ces lions indomptables au mondial. Oui. Le mondial se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Et moi, je vis aux États-Unis depuis bientôt une quinzaine d'années. Et je serai très heureux là maintenant. Je suis un peu personnel là. Je parle un peu de manière égaux là. Hein. Je serais très heureux d'avoir cette équipe nationale, d'avoir mon pays à cette Coupe du Monde. Je serais très heureux de retrouver mes confrères qui vont venir à cette Coupe du Monde. Et je suis régulièrement allé couvrir les Lions dans d'autres compétitions partant des États-Unis. Je serais heureux que les gens viennent aussi et que je puisse être sur place là. Ça, c'est moi personnellement. Oui. Maintenant, de manière générale, ce serait une hérésie que quand ce qu'il y a de mieux en matière de football dans le monde, la plus grande compétition, chaque fois qu'on ne se retrouve pas dans cette compétition, les Camerounais sont tellement malheureux. Nous sommes une nation de football. Vraiment que nos dirigeants, tant au niveau du MINSEP, les dirigeants du football, autant pour moi, qu'au niveau de l'Africa Foot, puissent s'asseoir autour d'une même table, se parler, se regarder dans les yeux et régler ce problème d'encadrement technique. Oui, le ministre peut mettre à disposition, mais il n'est écrit nulle part, il n'est dit nulle part qu'il doit nommer le coordonnateur général des équipes nationales. Ce n'est dit nulle part, ça, ne nous voilons pas les yeux. Ce n'est dit nulle part. Là, c'est une raison, j'ai pas envie de dire une raison d'État entre guillemets, ok? Ce n'est dit nulle part qu'il doit nommer le coordonnateur des sélections nationales. Maintenant, je me pose aussi des questions au niveau de la Fédé. Pourquoi Oman ne pourrait pas être là? Pourquoi Aliou Mbouka ne peut pas être là? Ok? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi fait leur classe? Est-ce que ce n'est pas des gens qui ont d'ailleurs même joué avec l'exécutif, le principal responsable aujourd'hui de la Fédération de football? Non, il faut qu'on oublie les égos. Il faut qu'on s'oublie, qu'on laisse nos égos surdimensionnés au quartier et qu'on fasse vivre cette équipe de l'Union. C'est ce que je peux dire pour ajouter sur tout ce qu'a dit Serge. Sinon, je vais me trouver en train de dire la même chose que lui. Il a déblayé le terrain, il a tout dit. Maintenant, est-ce que le chef de l'État, il a plusieurs manières de s'entretenir avec ses collaborateurs. Ce sont des voies que nous ne pouvons pas imaginer d'ailleurs. S'il a pu discuter avec le ministre, s'il a pu parler avec le président de la Fédé, ça montrera simplement que le pays est gouverné. Parce que de plus en plus, ça veut dire ce qui se passe, on se demande si le pays est gouverné. Ok? Ça vaut tant pour le football là, ça vaut tant pour cette cacophonie dans le football que dans d'autres domaines. On se pose des questions. Est-ce que le pays est gouverné? Ok? Mais est-ce qu'il ne faut pas une reprise en main? Ok? Alors, je souhaiterais que, mon vœu, c'est que ce que CS dit, que ce soit cela, que le chef de l'État peut-être ait eu une discussion avec le ministre des Sports qui l'a nommé et qui lui a donné des directives et que l'on puisse avoir ces matchs de septembre sans cette honte-là, sans cette cacophonie que nous avons vécue là, dans le cadre des matchs contre le Cap-Vert et l'Angola. C'est tout ce que je peux dire pour ajouter. Jean Batoum, c'est aussi partager le même avis. Il faut quand même noter d'après cette cacophonie ou bien cet imbroglio qui n'a plu à personne, les Lions ont quand même fait des résultats promettants. Ça, il faut le noter. Parce que quand une équipe n'est pas sereine, d'après des différentes turbulences, sûrement le mental peut être atteint. Il faut les féliciter. Ça, il faut les féliciter. Imaginez que le match contre Cap-Vert ou contre l'Angola, qu'on soit en train qu'on ne gagne pas. Je pense que d'après cette cacophonie, des choses iront autrement. Autrement. Bon. Maintenant, nous souhaitons vivement qu'il continue dans cette lancée. Pour être laquelle? Avec deux staffs? Non, mon cher frère, je suis en train de dire pourquoi ils avaient gagné les deux matchs alors que la cacophonie était là. Posez-vous donc la question. C'est la raison pour laquelle je dis bien, il faut féliciter l'équipe nationale. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte des différents troubles
hein, relativement, n'est-ce pas, aux deux staffs. Ils n'ont pas tenu compte. Ils ont joué, nous avions vu, ils ont mouillé le maillot, ils ont gagné. Et en septembre, ça sera d'autres matchs. Bon, vous savez pourquoi le football camerounais, je vais vous dire un peu, Serge, vous savez pourquoi le football camerounais, non pas Serge, Jean. Vous savez pourquoi le football camerounais on parle de dégringolade du football camerounais, vous savez pourquoi? Parce que les multiples lauriers que nous avons eus ont toujours été l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire que on fait comme au quartier là, dans un désordre total qui ne dit pas son nom, et on gagne. Et on réussit. Et parce qu'on a gagné, ça va. On laisse les problèmes de fond là, hein? Mais entre-temps, ces problèmes ne font que s'amonceler. Et le jour où ça explose, on se retrouve avec des Coupes du Monde où on revient avec 0 point. On se retrouve avec deux staffs. On se retrouve avec des équipes camerounaises qui ne parviennent pas à dépasser le cap des 16e de finale dans les championnats, dans les compétitions africaines. Vous comprenez un peu? Toujours parce que justement, on a ce raisonnement-là que il y a eu de cacophonie, mais on a gagné, il faut féliciter. Non, les joueurs sont loin de là. Les joueurs ont pris, les joueurs ont joué pour eux. Et si vous avez des gens parmi ces joueurs, nous en avons, et ils se sont parlé entre eux, mais on est en train de voir à l'horizon un autre désordre qui va encore foutre, permettez le terme Makeda, la honte au Cameroun en Mondovision. Nous espérons que tout cela soit arrangé avant ces matchs-là. Oui, Jean-Baptiste, pour terminer, on passe. C'est la raison pour laquelle je dis que bien qu'ils ont gagné les 2 premiers matchs, il faudrait que les choses... Ils ont gagné un, ils ont fait un nul. Ils ont fait un match nul. Ok. Il faudrait donc que les choses s'arrangent le plus vite possible. Hein? Mais vous-même, vous le savez, posons-nous les questions. Ça cloche à quel niveau? Posons-nous les questions. Ou bien les vraies questions. Pourquoi le MINSEP peut, par exemple, nommer, n'est-ce pas, le coordinateur? C'est pas normal. On l'a décrié. C'est pas normal. Voilà. Cela suppose que s'il le fait, on a créé, n'est-ce pas, ce que je peux dire, n'est-ce pas, un pan de désordre. Pourquoi la Fédé pense que Omam ne peut pas être adjoint? Pourquoi vous voulez, pourquoi vous voulez vous appesantir sur Omam ou bien pour Alioum, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure? Dites-vous que le staff, pour moi, s'il faut être clair, c'est le staff de l'Africa Foot qui doit prévaloir. Nous ne sommes pas à ce niveau. Oui, mais écoutez, du moins moi, je ne suis pas à ce niveau. Je ne suis pas à ce niveau. C'est la raison pour laquelle je dis bien que s'il faut tenir compte, d'après la question qui est posée. Non, on reste lucide. On reste lucide. Les textes, tous les textes qui sont évoqués dans ce débat-là refusent, en fait, ne donnent pas le droit au MINSEP de nommer le coordonnateur général. Mais ils ne refusent pas au MINSEP. Non, ils ne permettent pas aussi au MINSEP de nommer le team press officer. Ça, il faut le dire aussi. Mais ils ne refusent pas au MINSEP de mettre à disposition des entraîneurs. Ils ne refusent pas cela. Regarde bien. Bon, maintenant, il faut peut-être... C'est pour ça que la FIFA, dans une de ses lettres, là, avait dit que votre affaire de convention, allez revoir votre affaire, là. Donc, c'est un peu ça, quoi. On est apaisé, on est apaisé, Non, on n'est pas ici pour croire, on est apaisé. Lui, moi, honnêtement, on ne s'est pas parlé avant, mais je vois qu'on est très apaisé, là. On n'est pas... Mais vous êtes justement dans ce que j'ai appelé tantôt des positions tranchées. Parce que vous... C'est sa position. C'est un débat. Vous dites que ça reste un débat. Non, j'arrive, parce que vous avez tranché. Vous avez dit que c'est elle qui doit être là. Nous, on ne dit pas cela. Nous, on dit que nous voulons que les deux entités s'entendent. Que nous voulons. Ce sont les tests, n'est-ce pas, qui doivent trancher. Non, les tests tranchent pour le coordonnateur. Vous vous rendez compte que quelque chose se cloche. Pourquoi vous ne dénoncez pas à la plus forte expression? Qu'est-ce que tu penses? Mais on a évoqué ça. Quoi? La nomination du team et coordinateur autre. Mais on l'a dit. On décrit cela. Tu veux qu'on le décrit comment? Il faut aller sur le toit, Jean. Mais il faut donc qu'on dise... Jean, il faut qu'on aille sur le toit pour le décrier. Tu veux qu'on fasse comment? Je l'ai dit tout à l'heure. J'étais le premier à prendre la parole. C'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas faire des redites parce qu'il a tout dit. Il a tout dit, je ne veux pas faire des redites. J'ai dit que, contrairement aussi à certains... Et j'ai même ouvert une porte. Si moi j'étais à cette place et que nous voulions la paix. Et généralement, quand on dit guerre Iran-Irak, ou bien le Sahara occidental, ou bien ceci,
on vous dit que bon, les gens se discutent un lopin de terre, même au village. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On divise. Chacun donne du sien. Lorsqu'on est assis à la table de négociation, à chaque fois, chacun s'oublie un peu. Chacun s'oublie un peu, comme il a dit. On s'oublie un temps soit peu. Vous voyez un peu? Moi, si ça avait été moi, vous voyez un peu, je dis ok, je vous donne le coordonnateur, laissez Omam et Alioum. Et puis on avance, on laisse les autres. C'est aussi simple que ça. On laisse le coordonnateur et le team président qui reviennent, qui reviennent. Mais les autres laissent aussi ceci et on avance. Voilà la paix qui peut être en attendant de revoir la convention qui semble être... Si ça avait été ça, je t'assure, de mémoire d'homme, chaque fois qu'une fédération, vous voyez un peu, est allée se plaindre au niveau de la FIFA, généralement, je t'assure qu'elle a eu gain de cause. Généralement, elle a eu gain de cause. Une fois même le Cameroun est allé, on nous a même presque suspendus. Voilà, il a fallu que Mila aille pleurer, on nous a retiré soit des points. Généralement, il a gagné. Pleurer, c'est façon de parler. C'est façon de parler, entre guillemets. Maintenant, si cette fois-ci, ils sont allés à la FIFA, le 6 avril, la lettre est bel et bien là. On a tout, hein, tout est là. Ils sont allés à la FIFA. La FIFA leur a dit, d'accord, mais allez revoir votre affaire de... Parce que la FIFA a dit en fait que votre conversation m'empêche d'agir, de dire à votre gouvernement que laissez la fédération faire ses choses. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. C'est peut-être sur ça qu'il faudrait travailler, Honoré, sur cette convention. Ça, c'est en français facile. Justement, pour chuter, moi je me serais dit, je dis que lorsque la Fédé est arrivée, vous voyez un peu, on appelle ça en français, en bon français, l'état de grâce. Ils avaient tout. Au lieu d'aller s'acharner sur le corps sportif, le gna-gna-gna-gna, on prenait ces textes de convention, on posait d'abord sur la table. Moi, je pense, on dirait que bon, il y a ceci, cela qui peut nous gêner demain. Plus tard. Voilà, c'est par là qu'on commence. Et s'ils avaient commencé par là, je suis sûr que pendant qu'ils étaient en état de grâce, ils pouvaient faire sauter ces verrous-là et être tranquilles. Voilà. Or, au lieu de le faire, on allait chercher le corps sportif, on allait chercher Conseil Sao, à qui le ministre reconduisait, remettait la conscience. On allait chercher un conseil, on l'envoyait en balade, on allait chercher. Et le ministre a plié le petit doigt. Voilà. Dès qu'il a aussi eu l'occasion, il a frappé. Vous voyez donc que c'est... Donc on attend de voir par rancune, embuscade, normal. On attend de voir ce qui va se passer d'ici septembre. Dans cet imbroglio, quand même, les Lions... Il y a eu... voilà, ils se sont surpassés. Ça, c'est clair. Voilà. Ils se sont surpassés, c'est vrai. Voilà, affaire à suivre. On va donc s'intéresser aux Jeux olympiques, à présent les Jeux olympiques qui se poursuivent du côté de Paris en France sans les athlètes camerounais. Tous ont été éliminés de cette compétition à mi-parcours. On rappelle que le Cameroun avait engagé 6 athlètes en natation, 2 en natation, 2 en athlétisme, une au judo, puisque c'est Sopimbela, et puis une autre, Sarah Anfou, au tennis des tables. Au finish, tous ces athlètes ont donc été éliminés. Et ce soir, on va tenter de comprendre pourquoi et comment est-ce que le Cameroun peut justement se préparer pour mieux rebondir lors des prochains Jeux olympiques. Tout à l'heure, on va vous proposer de suivre une réaction de l'ancien président de la Fédération camerounaise de l'athlétisme, Ange Sama, qui a lui aussi dressé un bilan de la participation du Cameroun à cette compétition. Mais on démarre avec vous, Jean Batoum, vous êtes le secrétaire général, on le rappelle, de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, la FECANAS. 2 nageurs étaient présents dans ces Jeux olympiques. Déjà, pour vous, qu'est-ce que ça symbolisait pour vous d'avoir ces 2 nageurs-là à ces JO? Oui, et merci Lydie pour d'abord vous dire comment les 2 nageurs, les 2 athlètes se sont qualifiés pour les JO. Ça n'a pas été facile. Honnêtement, ça n'a pas été facile. Je peux, une fois de plus, préciser que la Fédération camerounaise de sauvetage n'a pas encore de subventions. Je dis bien subventions. Ça veut dire qu'on n'a pas encore bénéficié de l'accompagnement de l'État. Ça, il faut bien le préciser. Mais posez-vous donc la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que notre président El-Hadj Roulouanou Charaboto mette tout en œuvre pour que ces 2 nageurs participent au championnat du monde.
pour dire à ses propres frais. Les deux nageurs, à savoir Ngilo Mabe et Guichet, ont participé au championnat depuis l'année dernière, championnat du monde, natation au Japon. Et après, ils sont partis au Qatar. C'est d'après les performances qui ont eu leur ticket pour la qualification au JO. Maintenant, que dire? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, d'après ce qu'ils ont comme compétence, si on peut le dire. Oui, quand vous dites qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, on va peut-être rappeler que le nageur, Sergio Guichet, était engagé au 100 mètres nage libre. Oui. Il a terminé 6e sur 7 dans sa série avec un chrono d'1 minute 3 secondes. Expliquez-nous un peu. Oui, bien évidemment, il faut le savoir. Quand on va au JO, au préalable, on maîtrise le temps des autres. C'est connu. On appelle généralement ça le temps d'engagement. Nous connaissons nos temps de nos nageurs. Et nous le savons honnêtement qu'avec ce temps-là, bien qu'il soit qualifié pour les JO, ça sera difficile de se qualifier. Ça, il faut bien le préciser, ce sera difficile. On le savait. On ne pouvait pas se leurrer de penser un seul instant qu'on devait prendre la médaille. Mais quand vous avez cette information par rapport aux performances, est-ce que peut-être il ne faut pas travailler pour pouvoir... Justement, peut-être vous allez me poser une question primordiale. Justement, vous allez, puisque le thème est là, la débâcle, n'est-ce pas, des lions d'une manière générale, et en particulier ceux de la natation. Pour dire quoi? À partir du moment où il n'y a pas de politique sportive, vraiment pour être au haut niveau, ça sera difficile de gagner les médailles au JO. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire tout simplement que l'État camerounais doit réorganiser sa politique sportive pour arriver au haut niveau. On en a gagné par le passé. Alors, au haut niveau. Et si on a gagné par le passé, peut-être on peut citer Mbango, et on peut citer Bessala, et même l'équipe nationale de foot. Voilà. Médaille d'or olympique. Mais il faut s'interroger. Par exemple, le cas de Mbango, est-ce entraîné au Cameroun? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour arriver au niveau là, il ne pouvait pas s'entraîner au Cameroun et y arriver. Donc le Banga et le cas de Banga est exceptionnel. Même Bessala même. Non. Oui, le cas de Banga, n'est-ce pas, est exceptionnel. Ça, il faut le dire. Il faut bien le préciser. En ce qui nous concerne, vraiment, la débâcle. Mais dans ce cas, Jean Batoum, ça servait donc à quoi de se battre autant pour se qualifier? Oui, mais... Si on va déjà en victime résignée. Oui, moi je ne comprends pas. On va peut-être rappeler pour la nageuse, Manuel Anguilo, qu'elle a été éliminée aux 50 mètres nage libre. Après avoir elle aussi terminé 3e de sa série avec 30,98 au chrono. Oui, mais toujours est-il qu'il y a plusieurs séries. Quand vous voyez par exemple elle est sortie 3e avec son temps et qu'il y a 10 séries qui font moins que ça, on ne pourra prendre que les meilleurs. On ne va prendre que les meilleurs, là c'est automatique. Ce n'est pas ici le rang qui compte. Mais vous êtes le secrétaire général. Vous êtes le secrétaire général de la Ligue du Togo, bien de la fédération. De la fédération camerounaise de natation. Voilà. Donc, je dis tout simplement que les temps de nos nageurs, honnêtement, ne pouvaient pas permettre à ce qu'on soit qualifié. Et c'est très grave que ça vienne d'un secrétaire général de fédération. C'est mon avis. Est-ce que c'est pas réaliste? Est-ce que ce n'est pas dans la réalité, Honoré?
Oui, bon, mais moi je pense aussi que en tant que l'administration principale, parce que le secrétaire général c'est le patron. De l'administration, ça c'est clair. C'est le patron de ce truc-là en fait. Le président, bon, le LG c'est le vrai patron. Je crois que on devrait plutôt tenir des propos optimistes, pas pessimistes. J'espère que vous n'avez pas tenu ces propos-là. Puisque les faits sont là, non, écoutez. S'il vous plaît. Où je veux aller, c'est que je ne voudrais pas que vous tiriez, du moins, c'est trop dit, tirer, je ne voudrais pas que vous expliquiez cette débâcle par les performances, le temps de nos athlètes, c'est-à-dire qui étaient déjà... c'était connu que c'était pas fameux. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Mais il faut voir ce qui s'est passé. C'est ça qu'on attend de vous. Le SG. Justement, je suis en train Et on a parlé de 30 officiels. 30 officiels pour 6 athlètes. Oui. Vous n'étiez même pas déjà là-bas. Ce qui n'est pas normal, à mon avis. Le SG d'une fédération doit être là-bas. Non, c'est pas normal. Et si on veut regarder ceux qui sont allés là-bas, même, ne sont même pas ceux qui pouvaient apporter un plus à ces nageurs-là. C'est de ça qu'il est question qu'on parle. C'est ça qu'on doit décrier. On doit décrier tout ce qui tourne autour du sport camerounais et qui ne permet pas aux athlètes de se mettre dans de très bonnes conditions de travail. Mais pas venir dire que ces jeunes qui sont battus au championnat du monde, comme vous dites, au Japon, au Qatar, pour avoir leur qualification, venir dire que leur temps, déjà, même en partant, on savait que leur temps n'était pas bon. Non, écoutez bien. On va le permettre de poursuivre. Allez-y, Jean-Baptiste, allez-y. Eux-mêmes, ils l'ont déclaré. Juste après leur élimination. Tout à fait. Parce que s'il faut expliquer d'une manière claire et que vous allez me donner l'opportunité, on va évoquer les raisons. C'est là. Les raisons sont fondamentales. Ça, il faut le dire. Ça fait 15 minutes que vous parlez, on entend ces raisons-là depuis. Oui. Je parle, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le manque des infrastructures. Oui, un problème d'infrastructure. A priori, je parle d'abord, n'est-ce pas, des piscines qui sont inappropriées. La piscine de la cité n'est pas olympique. Je dis bien qu'ils sont, laissez-moi parler, monsieur, qu'ils sont inappropriés. Une piscine appropriée, c'est 50 mètres. Ok. Nous nageons, n'est-ce pas, dans les piscines semi-olympiques, donc 25 mètres. Oui. Okay. Donc, du coup, vous allez comprendre que ça peut être un manquement pour nous. Mais ce n'est pas une façon, n'est-ce pas, de se justifier. Mais c'est une réalité. Puisque nous n'avons pas autre chose. Il n'y a pas de centre, n'est-ce pas, d'entraînement, n'est-ce pas, moderne. Là où les enfants peuvent se déployer, n'est-ce pas, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et se rivaliser avec les autres. Donc, on ne met pas, je pense bien, un accent particulier sur le point financier ou l'investissement en termes de natation. C'est la raison pour laquelle j'ai bien évoqué tout à l'heure que tout ce qui s'est passé là, c'est parce que notre président n'a pas lésigné sur les moyens pour qu'il soit là-bas. Sinon, s'il faut le dire, s'il restait là, tranquille, peut-être on n'aura que 4 athlètes au lieu de 6 qu'on a. Il n'y aurait pas eu d'athlètes. Donc, c'est pour dire quoi? Oui, c'est pour dire quoi? À partir du moment où ils n'auront pas une préparation appropriée, à partir ce qu'on peut dire, à partir des infrastructures modernes, de l'équipement moderne, du matériel adéquat qui nous permet, n'est-ce pas, de s'y rivaliser avec les autres, honnêtement, on ne pourra pas s'en sortir. C'est ça que nous interpellons. Est-ce que vous avez quand même peut-être fait les démarches auprès du ministère, auprès du comité olympique, pour pouvoir permettre quand même à ces nageurs-là de bénéficier, pourquoi pas, d'autres opportunités pour mieux se préparer mais ailleurs, peut-être dans d'autres pays qui disposent des piscines vraiment olympiques. Mais quand je vous dis tout à l'heure, je suis en train de vous dire que ne serait-ce que en ce qui concerne, n'est-ce pas, notre championnat national, le président a four au moulin pour y arriver. Nous n'avons pas de subvention. Maintenant, s'il faut arriver, n'est-ce pas, au niveau des piscines, je pense que c'est une autre paire de manches. Parce que nous n'en avons même pas. Nous n'avons même pas. On a fait la demande au niveau du MINSEP par rapport à la piscine, n'est-ce pas, du Japon. On n'a pas encore eu un accord favorable. Donc dites-vous que on ne peut donner ce qu'on a. Honnêtement. Bien que mon frère dit que non, il fallait pas y arriver. Mais il faut dire que peut-être
en décriant cela, l'État camerounais pourra, n'est-ce pas, nous venir en aide. Voilà un peu peut-être ce qui explique ces contre-performances de nos nageurs aux Jeux Olympiques. Honoré, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous semblez embêté. Hein? C'est très embêté, c'est très grave ce que j'entends là. On a des jeunes sportifs qui vont aller représenter le Cameroun en natation. On a une piscine, je vous le conseille, c'est pas mon domaine, c'est mieux olympique à la cité, olympique à Japoma. Vous faites une demande, le ministère des Sports, qui est le patron des sports, qui est la structure, la tutelle, c'est-à-dire les Camerounais en matière de sport, c'est le ministère des Sports qui est, après, en matière de politique sportive, après le chef de l'État, c'est le ministère des Sports, en matière de sport, ok? Mais elle ne vous permet pas d'aller vous entraîner dans cette piscine olympique de Japon. Non, il faut le préciser, il faut bien le préciser. Il faut bien le préciser. La piscine de Japoma n'est pas encore fonctionnelle. Voilà. Mais vous avez dit que vous avez fait des demandes. Je suis à des questions de demande même de pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que ce soit même fonctionnel pour qu'on puisse travailler. C'est bien. Voilà. Soit. Et pour moi, au lieu de décrier cet état de choses, et vous l'avez si bien fait maintenant, et je suis d'accord avec vous, vous n'aurez pas dû commencer par les performances de ces jeunes qui se battent. Vous comprenez un peu? Ces jeunes se battent comment? Elle a dit un truc là. Le comité national olympique et sportif, à un moment donné, il faut qu'on dise aux Camerounais concrètement. Il faut nous dire, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils sont préparés comment? On leur a donné quoi? Ok? D'autres pays amènent des athlètes s'entraîner ailleurs, se préparer ailleurs pour des compétitions comme celle-là. Ok? Donc moi je dis simplement que, autant je suis totalement d'accord avec vous, qu'il n'y a pas un encadrement, il n'y a pas... Et coup de chapeau à Relouanou Charaboutou, qui, comme vous l'avez si bien dit, a lui-même financé les préparations de tous ces jeunes et même les compétitions qui leur ont permis d'avoir leur ticket pour les JO. Mais je dirais simplement que, autant ça vaut pour la natation, autant ça vaut pour les autres disciplines. Il faut reconnaître qu'il y a eu une préparation approximative dans toutes les disciplines cette année pour ces Jeux Olympiques. Je crois que c'est la performance, c'est la pire des performances que le Cameroun a eu, même en termes de participation déjà. On se retrouve avec 6 athlètes seulement. Même en termes de participation. Donc, il faut se poser des questions aujourd'hui. Il faut qu'on remette en cause, il faut qu'on s'interroge sur le comité national olympique. Les Dixiades, c'est quoi les Dixiades? Si déjà les Dixiades qu'on a dans toutes les 10 provinces, 10 régions, autant pour moi, organisées par le CNOSC, c'est quoi la plus-value de tout ça? Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de visibilité. Au jour d'aujourd'hui, les noms sortent comme ça de nulle part. Mais nous, on se rappelle de ces sports-là. Quand ces compétitions avaient lieu, il y a des noms. Il y avait des repères, il y a une traçabilité. On savait que tel vient de tel, il va faire ceci, il va faire cela. Il y a eu un nageur camerounais là, qui était aux Jeux de Gobé. Il y a eu un nageur camerounais. Tobé. Oui, Tobé, oui. Voilà. Mais je crois que ce gars, il n'était pas compétiteur d'ici, il était en Europe, je crois. Oui, il était en Europe, oui. Voilà, justement. Oui. Donc, les fédérations ne doivent pas dormir sur les lauriers. Elles doivent même prospecter. Regardez combien, vous savez combien de jeunes athlètes nous avons perdus et qui compétissent pour d'autres nations. Au moins 10, je répète, au moins 10. Si on regarde là, c'est criard. C'est criard ce qu'on vit dans le sport camerounais. Ok? Au lieu qu'on se mette là à se mettre dans les batailles Fekafoot, Minsep, Églisien, Ibou et tout, il faut travailler pour relever le sport camerounais. Déjà, même Bango ne travaillait pas ici. On a Ange Sama, à son époque, il s'est battu pour faire en sorte que Bango fasse. Et parlons mieux. On n'a peut-être pas eu beaucoup de médailles, mais on avait quand même des noms. On avait des noms. On a eu des noms. On a eu les Batang Dong ici. On a eu les Goma Georgette. On a eu des noms qui portent. Donnez-moi des noms. Aujourd'hui, si je vous demande 4 noms d'athlètes au Cameroun, vous ne pouvez pas donner 4 noms qui portent haut l'étendard. Aujourd'hui, on a ECB qui est sorti de nulle part. Bon, j'exagère peut-être quand je dis de nulle part. Mais je veux dire qu'on a ECB qui, du jour au lendemain, a ébloui par ses performances. Ok?
qui était notre... Qui était quand même très attendu notre chance de médaille. Dans ces Jeux olympiques. Je crois que je disais à Makela... Il a fait sa préparation, tu vois, en Europe. Je disais à la demi-finale, parce que faire une demi-finale... Sa préparation, vous le savez très bien, n'est-ce pas? C'est juste un mauvais départ. C'est ce que nous disons justement. Nous disons que le CNOSC, le MINSEP, tout ça, ils n'ont pas pris la mesure de cette compétition. OK? Parce que les sportifs doivent s'entraîner dans des cadres idoines, dans des cadres qui leur permettent de se mouvoir et d'avoir de très belles performances et de pouvoir avoir les structures, le type de structure qu'ils vont rencontrer dans ces compétitions-là pour pouvoir se rivaliser à d'autres sportifs d'autres pays. Peut-être à partir d'espace tableau, de ce plateau, on nous entend et les choses pourraient changer. C'est notre vœu. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure, pas de subvention. Mais quand vous dites que des formations ou bien de l'encadrement en Europe, ça va venir comment quand déjà même on n'a pas encore de subvention? Au niveau national, chercher des sponsors. Chercher des sponsors. Chercher des partenaires. OK? Chercher des partenaires. Chercher, ayez des économistes parlent de joint venture. Chercher à avoir des partenaires même à l'étranger. Ayez des partenaires avec d'autres fédérations. Ayez un encadrement technique qui peut venir d'autres fédérations. C'est-à-dire, vous mettez en partenariat. Faites-le, ça se fait. Ça peut se faire. Le football au Cameroun l'a fait. On le voit dans d'autres fédérations. On le voit dans d'autres fédérations. Faites-le, la natation. Faites-le. Il ne faut pas que ça se limite à la cité là. D'accord, et puis on va suivre la réaction d'Ange Sama. Oui, j'ai vu quelqu'un, une âme de bonne volonté, remettre, je crois, $1000 à SME et puis à Linda Ngounou. Au village olympique, le promoteur du programme Yassa. Voilà, donc c'est des gens que tu attrapes, tu dis, bon, regarde, voilà, j'ai des situations ici, c'est comme ça que ça part. À travers lui, peut-être même il y a des petits couloirs, chercher. Aujourd'hui, en fait, il faudrait qu'on sache aussi quelque chose. L'état de grâce, je pense, tend à finir. C'est-à-dire qu'il faut toujours que l'État apporte quelque chose. Il faut que les gens commencent à comprendre au niveau même des fédérations que vous êtes et autres qu'il faut se battre peut-être autrement. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, s'il faut toujours attendre que ce soit... C'est vrai, les subventions peuvent être là. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les subventions... Si c'est institutionnel, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Cherchez donc peut-être aussi à savoir pourquoi ça n'arrive pas. Battez-vous. Moi, je pense que... Il n'y a pas quelqu'un qui récupère ça là-bas qui... On est au Cameroun. On ne sait pas. Est-ce que ça ne part pas dans les poches... On ne sait pas, on n'a pas de preuves. Dans les poches compliquées là. Alors, on va proposer de suivre Adonis Yamen qui a su la réalisation ce soir. Cette réaction de l'ancien président de la Fédération camerounaise de l'athlétisme, Ange Sama, qui, pour lui, fait le bilan de la participation de la Cameroun Olympic Team à ces Jeux olympiques. A-t-il été surpris ou non par cette sortie précoce du Cameroun? Regardez. Oui. Est-ce que c'est une surprise pour moi que les Jeux olympiques Paris 2024 se poursuivent sans la Cameroun Olympic Team? En vérité, pas du tout. Il fallait s'y attendre car nous sommes allés sans véritable préparation générale, globale, pointilleuse et minutieuse. On est allé au bonheur petit matin en attendant l'alignement des étoiles. Vous avez notre pongiste qui a fait un tour, qui a passé un tour. Félicitations à elle, Sarah Enflou. Il faut la féliciter, mais vu son âge aussi, donc... je crois qu'elle a 38, 39 ans et vous avez en face de vous des gens qui vont très très vite, des jeunes. C'est quand même assez difficile, donc il ne fallait pas trop espérer, d'autant plus qu'elle s'est battue toute seule entre trouver les sponsors, etc. Le Cameroun aurait gagné à l'encadrer. J'espère qu'on lui donnera une médaille. Bien, et maintenant vous avez la jeune, la natation. Hein. Quand vous vous entraînez dans une mare, excusez-moi, vous ne pouvez pas aller rivaliser avec ceux qui s'entraînent depuis pratiquement 8 ans. Dans des piscines olympiques, mais nous on n'en a pas. On est là, on fait de l'amusement. C'était pas possible. Quant à notre coureuse de 400 mètres est Linda Ngounou, je n'avais pas beaucoup d'espoir, d'ailleurs aucun espoir qu'elle puisse arriver en finale déjà, au regard de sa performance et la performance dans le ranking général. Mais ce qu'elle a fait, c'est très bien parce qu'au moins, quand on va pour ça, dans ces compétitions, quand on va pour gagner, même si on ne gagne pas, on gagne quelque chose. Elle a battu le record du Cameroun, mais de la plus belle des manières. Bravo pour elle.
et pour le Cameroun quand même. Et bon, les autres disciplines, je n'étais pas du tout dedans, quoi. Et pour le seul espoir que j'avais, entre guillemets, ça c'est par chauvinisme que j'avais cet espoir, pas de médaille, mais d'arriver en finale. C'était Essémé Emmanuel. Déjà qu'il soit arrivé en demi-finale, moi j'ai dit que c'était ma finale. Non, nous on était bons là-dessus, parce que quand vous regardez les autres, pendant que Emmanuel fait du 9,98 au niveau de sa série, les autres, ils font du 10 tranquillement, et quand ils arrivent en série, ils passent en demi-finale, ils passent en 9,80, tout descend, et vous avez vu la finale, ça s'est gagné sur un fil, tous se valaient. Donc c'était l'espoir, mais je pense qu'il nous faut beaucoup de préparation. Qu'est-ce qui peut expliquer la déculottée, le retour au bercail sans médaille de la Cameroun Olympic Team? Une seule explication, l'impréparation. Et comme je l'ai dit tantôt, on s'attend toujours à fonctionner au matin, petit bonheur, la chance, ou bien on attend l'alignement des étoiles, ou on attend un miracle. On se dit que en priant Dieu, d'ailleurs ce que les autres compétiteurs font aussi, ils prient Dieu, en lui demandant de faire tomber tous les autres adversaires et qu'on puisse avoir la médaille. Donc je pense que c'est de l'impréparation totale, hein. Cette impréparation va sur tous les points de vue, hein. Tous les points de vue. Et si on se préparait mieux, on aurait des résultats. J'en veux pour preuve par exemple le championnat d'Afrique d'athlétisme qui s'est tenu tout récemment. Le président de la fédération avait promis qu'on allait avoir une piste en tartan violet dernière génération, dont j'avais préparé. Il a même demandé qu'on prépare nos androïdes, dont j'avais préparé mon androïde, mais malheureusement, c'est du côté de la France que j'ai vu le tartan violet. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais vraiment, ces championnats d'Afrique, depuis 4 ans qu'on les prépare, vous avez vu, il n'y a eu aucun regroupement. Ça, c'est vraiment le micro de l'exemple d'une fédération qui reçoit plein de moyens financiers, pratiquement 1 milliard 900 millions ou 1 milliard 800 millions, semblerait-il. Mais on n'arrive pas à voir le quota des athlètes. On ne les prépare pas, on ne les met pas en stage, on ne prépare rien du tout. Même le public camerounais à accueillir ça. Donc, il faut qu'on arrête avec donc l'impréparation. Quelle piste? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les prochaines compétitions internationales, championnat du monde, championnat d'Afrique, Jeux africains, Jeux du Commonwealth, Jeux islamiques, Jeux olympiques de 2028? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dès maintenant préparer la jeunesse, les jeunes qui ont entre 16 et 20 ans, les préparer. Déjà, ça c'est un point de vue local. On revient tout de suite, mais je vous dirais d'abord que ce qui est plus facile, c'est un recensement de tous nos sportifs que nous avons dans la diaspora, qui sont là et qui ne demandent pas grand-chose pour compétir pour le Cameroun. Simplement d'être reconnus, qu'on leur accorde de l'attention, petit encadrement psychologique, financier, matériel, etc. C'est très important. Et pour ça, on a vu, hein, quand nos athlètes sont allés à l'étranger, et ils sont rompus à la compétition, déjà ceux qui sont là-bas. Maintenant, pour ceux qui sont au niveau local, je pensais à un moment donné que les Dixiades avaient cet objectif, pouvoir créer à un moment donné la Cameroun Olympic Team, c'est-à-dire des jeunes qu'on allait prendre tous les 2 ans pour faire des compétitions. Et pourquoi pas, comme j'avais suggéré à une époque, je l'avais écrit d'ailleurs au président du comité olympique national et sportif du Cameroun, j'avais écrit en disant que, vu comment sont faits les Dixiades actuellement, ce n'est que les FENASCO bis que nous sommes en train de répondre. Donc, alors qu'il serait intéressant de faire les Dixiades, 10 nations, 10 épreuves peut-être, ou 10 pays, etc. Et avec une équipe déjà préparée à chaque fois. Et quand il y a quelqu'un qui ne va pas, on le fait bouger. Il suffit de très peu pour mettre nos enfants dans des conditions idoines et nous ramener les médailles. Et surtout aussi, on change de paradigme. Le disque dur dans nos têtes doit changer. Qu'on doit se mettre, les dirigeants du mouvement sportif camerounais doivent se dire qu'on devrait maintenant faire passer l'athlète avant nos ambitions personnelles.
C'était là le bilan dressé par l'ex-président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Ange Sama. Jean Batoum, il a quand même évoqué pas mal de facteurs dans son intervention. Vous êtes d'accord aussi quand il estime que le facteur qui peut justement expliquer cette contre-performance du Cameroun, c'est l'impréparation? Justement, je l'ai précisé ici. Je l'ai bien précisé. Parce que tant qu'on n'a pas encore une préparation harmonieuse, adéquate, quoi qu'on dise, on ne peut pas rivaliser avec le haut niveau. On ne peut pas rivaliser. Ça, il faut le dire. Et tout à l'heure, dans son intervention, il est allé même trop bas pour nous dire que nous, c'est dans les mares. Et c'est pour dire, ça c'est un dessin, c'est une caricature qu'il est en train de faire en ce qui nous concerne. Parce que, puisque vous avez parlé des problèmes ce que je venais même de présenter tout à l'heure, il a présenté là-bas comme si on avait communiqué. Et il parlait, mais comment on nage dans une piscine de 50 mètres, vous voulez nager dans une piscine de 25 et puis vous voulez rivaliser avec les autres. Ce n'est pas possible. Et ce qui est important, il faudrait organiser. Comme il a dit, il a donné des propositions. Il faut organiser pour 2028. 2028, j'espère qu'en 2028, et d'ailleurs, l'un de nos nageurs a fait une déclaration que il est arrivé, il a trouvé un autre niveau là-bas, en France. Et il a fait une déclaration, il voulait même une bourse de l'État. Et il précise, si on me donne une bourse en 2028, je viens avec une médaille. Donc c'est pour dire qu'eux-mêmes là-bas, ils ont vu et ils ont compris. Toujours est-il qu'ils ont eu un quelconque enseignement, une certaine expérience qui sera bénéfique pour eux. Ça sera bénéfique pour eux. Ça, j'en suis sûr. Et tout en tenant compte que l'État camerounais va bouger les lignes. Là, on a aussi parlé de prospection des nageurs, par exemple, des athlètes à l'étranger. Est-ce que, à votre niveau, au niveau de la fédération, c'est quand même c'est un sujet sur lequel vous allez vous atteler? Oui, il faut le dire. Ça, il faut même le préciser. En zone 2, nous avons pris les médailles en or. En zone 2, nous avons pris les médailles en or avec les nageurs, n'est-ce pas, de la diaspora. Je peux la nommer Nora, qui a pris des médailles au Sénégal, au Ghana. Donc c'est pour dire qu'il faut se mettre au travail, faire la prospection au niveau, n'est-ce pas, de l'étranger. Et je pense qu'on aura une bonne bagatelle, n'est-ce pas, des nageurs pour la suite, n'est-ce pas, des échéances, n'est-ce pas, internationales. Alors, on aurait ce bilan-là de sais pas, Ange Sama, réaliste ou pas? Réaliste, hein. Et nous l'avons dit, le seul truc que je disais ici, j'ai demandé seulement à notre ami Jean de mettre l'impréparation avant la performance des athlètes. Et il peut pourquoi que je le contrarie, je ne le contrarie pas. Je ne vous contredis pas. Je dis que le vrai problème, vous avez Sama évoqué le Dixiad. Le Dixiad devrait être le creuset. Le creuset de préparation des athlètes, toutes disciplines confondues. Et sous le contrôle du Comité national olympique et sportif. Mais au jour d'aujourd'hui, on se demande à quoi ça sert, ces Dixiad. Et surtout que, quand on prend même ces 6 athlètes qui sont allés à cette compétition, combien d'entre eux viennent de cette Dixiad? À quoi nous servent ces Dixiades? Donc, il faut repenser un peu tout ça. Il faut repenser la politique sportive au Cameroun, à mon avis. Et donc, qu'on se retrouve avec... Moi, je n'ai pas de problème qu'on se retrouve avec plus d'officiels que d'athlètes, Parce que un athlète, ou alors, je vais dire, dans une compétition, il y a le masseur, le médecin, le kiné, le coach personnel, etc. Il y a tellement, Donc, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est le problème que les gens mettent en avant, mais moi, c'est le problème de l'impréparation. Et pourquoi il y a cette impréparation? Il faut qu'on se pose des questions, et de bonnes questions. Alors, si ce n'est pas indiscret, vous permettez, Makeda, qui a accompagné les athlètes, les nageurs camerounais? Le coach qui accompagne le coach, c'est le coach Lalao. Voilà, justement. Parce que j'étais habitué au coach Chikoumé pendant des années. Il est là, il est sur place. C'était pour dire qu'à un moment donné, on a aussi même le renouvellement des cadres.
il faut penser à tout ça. Il y a tellement de choses qu'on a à refaire si on veut espérer avoir des résultats probants en 2028. Et avant 2028, il y a plusieurs autres compétitions. Il faut aligner les équipes dans ces compétitions, il faut amener les enfants à compétir, chercher des partenariats, envoyer les enfants se former, ayez des partenariats avec des grandes nations de la natation, pour ce qui est de la natation, et pour d'autres disciplines aussi, envoyer les enfants se former. Moi, c'est ce que je peux dire. Ça peut nous aider pour 2028. Ça peut nous aider pour d'autres compétitions, même avant 2028. Il faut préparer 2028 maintenant, dès maintenant. Ouais, effectivement. Serge. Ça, c'est vrai. Il faut préparer 2028. Déjà que 2024 s'est soldé naturellement par un échec. Pourquoi vous dites naturellement? Ben, c'est ce qu'il y a. Attends, il faut préparer 2028. Vous voyez, on parle de 2024 qui s'est soldé naturellement par un échec. Je crois que tout le monde sur le plateau, même Ange Sama, qui est ancien président de la télévision, ils nous ont parlé de l'impréparation. Donc, à partir du moment où il y a de l'impréparation, naturellement, il y a un échec qui peut suivre. Ça, c'est clair. Mais moi, je ne veux pas me limiter seulement à l'athlétisme et à la natation. Il y a même où sont passés les sports collectifs. Par exemple, Où sont passés les sports collectifs? Aucun n'était qualifié. Voilà, aucun, c'est-à-dire que ce soit le handball, le basket, le foot féminin, foot masculin. Notre football naturel. Voilà, donc, je me souviens qu'en 2000, un sport collectif nous a bel et bien fait sourire, avec à la tête même un entraîneur du Cameroun. Jean-Paul Akono. Voilà, Jean-Paul Akono, le staff était tout aussi camerounais, avec le président de la Fédé actuelle. Car ils y croyaient. Où sont passés donc tous ces U, quoi, je ne sais pas qui peuvent nous amener de l'autre côté. Donc il faut travailler beaucoup aussi de ce côté-là. Voilà, il faut naturellement revoir au niveau du basket. Voilà, parce que j'ai lu quelque chose où on disait que Joël Embiid, par exemple, avait dit que si le Cameroun se serait qualifié, il serait venu. Bon, il s'attendait à ce qui qualifie le Cameroun. Pour qu'on se qualifie, il faut déjà que toi-même tu sois là. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour avoir Joël Embiid? Non, le Cameroun a déjà accouché Joël Embiid. Embiid, attends. Je dis qu'est-ce que le Cameroun a fait pour l'avoir? Honoré. Oui. Je peux encore comprendre que quelqu'un soit un binational, qu'il soit né là-bas et qu'on aille le récupérer. Embiid naît ici. Commence chez nous ici. Peut-être je vais poser la question. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour retenir Joël Embiid? Voilà. Il faut que je pose la question de cette manière. Tu peux poser la question de cette manière. Bon, voilà. Je ne peux pas être le monsieur qui est assis à côté de toi qui peut faire en sorte que Joël Embiid soit retenu par le Cameroun. Vous voyez un peu. Mais je dis que par souci. À un moment donné, j'étais ici à une émission il y a 2 semaines. Je causais en off avec la charmante Malkeda qui est assise à côté de moi. Et elle nous disait, on causait, on échangeait sur l'autre basketteur camerounais qui a gagné le Siakam. Siakam, on avait mis son nom dans la liste. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a quand même eu des prémices. Si on met Siakam sur la liste et qu'il ne soit pas venu, et qu'on explique pourquoi il ne soit pas venu, il y a quand même déjà eu des prémices. Tu vois un peu? Et je suis sûr qu'il y aurait aussi eu des prémices sur Joël, par exemple. Non, bien sûr et que quand je le dis, je dis, Joël est né ici, a commencé. On nous a, je crois, Makeda, qui est toujours là avec moi, elle nous a fait vivre les interviews des premiers coachs de Siakam à un moment donné, et même de Joël Embiid. Ça a commencé, tout est parti d'ici. Comme on a l'habitude de dire dans le jargon, quand on fait une photo, on dit que c'est par ici que ça a commencé. Si quelqu'un est binational, maintenant, pour le faire rentrer, je dis, ça peut être compliqué. Mais quand même quelqu'un qui a vécu ici. Est-ce qu'on leur a tenu le discours nécessaire? Je suis sûr qu'on a dû leur tenir le discours nécessaire. Ok. Moi, je suis quand même sûr. Je ne vois pas un ministre. Vous savez, attends, Honoré, ne me coupe pas. Je ne vois pas un ministre. Tu as dit tout à l'heure que le ministre représente après le chef de l'État, c'est le ministre et tout et tout. Je me souviens de la Coupe du Monde 2010, où le chef de l'État demande qu'on fasse venir tous les binationaux. Joël Matip, Choupo-Moting et tout et tout. Vous voyez un peu? Je suis sûr que le ministre, quand il est là, il peut m'appeler le père de Joël, il dit, mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr qu'il y a eu quand même ce genre de rencontre, c'est sûr, quelque part. Vous voyez un peu? Alors, et vous avez suivi la sortie d'Alex Song tous ces temps-ci, où il évoque par exemple la difficile intégration de Joël Matip, pour dire qu'il y a tout ça qu'il y a autour. Des gars viennent avec eux, là c'est pour les binationaux, des gars viennent ça, avec eux. c'est pour les binationaux, je dis que ça peut être compliqué avec eux. Oui, pour les binationaux. Mais un gars qui a vécu avec nous. Alors que nous, on a notre culture de désordre là, qu'on gagne après, malgré le désordre, et le binational peut-être ne se sent pas dans ce type de choses, par exemple, ok? Oui. Mais maintenant, je suis totalement d'accord avec toi. Un gars qui est parti d'ici, mais je me pose la question, c'est le bon discours. Moi, je connais, par exemple, pour parler du football. Parce que tu es aux États-Unis. Hein. Non, je vais dire pour c'est des gars que tu peux
Non, je plus parle- ou moins côtoyé. Attends. Je connais beaucoup de jeunes. Honoré. On a dans la communauté camerounaise, pas. dans la communauté camerounaise, Voilà. beaucoup de jeunes dont on a même fait des efforts pour que les entraîneurs des catégories inférieures, mais je ne vais pas citer les noms ici, là, mais on demande aux parents de payer leur billet d'avion. It doesn't make sense. Vous voyez un peu. Et maintenant, quand la section des USA va piquer ces enfants-là, on va courir après. OK? Qui fait monter Joël Siakam? C'est un gars qui joue en NBA. Non, D'accord. c'est un jeu, les amis. Tu comprends un peu? Non, ce n'est pas, ils ne sont même pas un de la même génération. Ils sont pas. C'est le gars qui dit bon voilà, moi j'ai été. Dans le basket. Ouais, peut-être dans le basket. C'est Mouté, non? C'est Mbamouté. Mbamouté. À travers ses camps. À travers voilà. Si Mbamouté lui ne le fait pas, hein? Si Mbamouté ne le fait pas. Attends, tu vois un peu déjà la complexité de la chose. Si Mbamouté ne le fait pas, comment Joël serait arrivé là-bas? Même s'il est performant. Il faut toujours quand même quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes contents que ce soit un Mbamouté camerounais qui amène Joël Embiid camerounais et qui amène encore un Siakam camerounais. Si tout est bien organisé, ces gars-là vont venir jouer. Je te prends l'exemple du football que je connais un peu. Pour lui, c'est perdu. Ok. Je connais un jeune. Avec ce qu'il est. Je connais un jeune déjà. Avec les États-Unis. Un jeune qui est à l'université aux États-Unis. Mais pas ça, une nationalité française. Qui est à l'université aux États-Unis. Qu'il a pris bien après. Hein. Une équipe allemande, oui, qui l'a pris bien après. Une équipe allemande est venue superviser ce jeune. Il est dans un centre de formation en Allemagne, dans la troisième division. Cet enfant, nous avons milité même pour qu'il soit appelé chez les Juve. Ça ne suit pas. Il faut payer son billet d'avion d'abord, tout ça. C'est pas normal. Et demain, quand il va exploser, parce que là maintenant, en Allemagne où il est, si jamais, et il est en train de convaincre, les Allemands il va se retrouver en train, avec 3 nationalités, il va choisir, parce qu'il est encore tout jeune, ok, il va falloir qu'il choisisse entre les USA, l'Allemagne et le Cameroun. Alors, vous pensez que si les parents de ce jeune lui disent que on voulait que tu ailles jouer au Cameroun, ils ont demandé ceci, non, c'est une autre culture là-bas, l'enfant ne va pas venir ici. Ça, c'est un truc que j'ai dit. Donc, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on tienne de bons discours aux jeunes, il faut que les gens s'oublient, ça revient toujours à ça. On connaît des gens qui ont pris l'argent pour aller prospecter et qui n'ont jamais fait, même en football. Alors, peut-être de refermer cette émission, on va vous proposer d'écouter Linda Ngounou, qui était alignée aux 400 mètres air, qui n'est malheureusement pas passée. On va l'écouter. Avant d'entrer en compétition déjà dans le 30 juillet dernier, elle évoquait sa préparation qui n'était pas assez optimale et était quand même contente de participer à ces JO. On l'écoute. Souci avec cet élément, cette hit. On aurait bien voulu écouter l'ITV, l'interview à ces JO de Linda Ngounou, si c'est possible au niveau de la réalisation cette fois. Les dieux ne sont pas avec toi. Apparemment, ce ne sera pas le cas. Donc, on va peut-être, pour la fin, il nous reste pratiquement quelques minutes avant de refermer cette émission. Jean Batoum, vous avez écouté un peu tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Vous attendez le retour des nageurs quand, à votre niveau? Ils seront là lundi. Et nous sommes en train de se préparer même pour leur accueil. J'espère qu'ils ne vont pas fuir. Non, pas du tout. Pas. Okay. Pas du tout. Parce que nous sommes confiants que même à leur retour... Mais s'ils fuient, moi je serais heureux. Non. Non, on ne va pas venir encourager ça sur ce plateau. Non, Honoré Fomokon. Non, je vous arrête tout de suite. Non. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils peuvent revenir et repartir aussi. C'est pas exclu. Ils peuvent revenir d'abord et avoir ces opportunités aussi. Voilà. Il y a un là, il y a un là qui a demandé une bourse, voilà. Donc pour pouvoir... Vous ne pouvez pas faire une déclaration
demander une bourse à l'État camerounais et vous restez là-bas. La fédération va quand même accompagner. La fédération, vous allez quand même porter cette demande? Bien évidemment, bien évidemment. Ça, dès même la semaine qui va commencer, il faut le faire. Donc dès le retour, on ne va pas attendre. Parce que ce qu'ils ont vu, ils savent pertinemment qu'il faut vraiment quelque chose pour eux, pour rebondir de très belle manière. Donc je suis confiant que nos deux nageurs, quand ils vont revenir, il y aura une autre projection. Et comme j'ai confiance à mon cher président, il ne s'agit pas de rester là-bas. Il vous revenir. Et ce qu'il a fait, il pouvait bien. Il y avait Qatar pour eux, il y avait le Japon. Ils ne sont pas restés, ils sont revenus. Et ils ont, les deux là, si je vous dis, ils ont déjà fait pratiquement près de 10 voyages. Hein, dans presque tous les continents. Non, on ne peut pas encourager ça quand même, c'était juste pour rire. Ils doivent revenir, se préparer, s'entraîner. Absolument. La Fédé va devoir leur trouver des stages et tout. Te Serge, un mot quand même sur la participation globale de l'Afrique. Non, l'Afrique, est-ce qu'il y a des pays qui vous ont impressionné peut-être? Oui, bien sûr. Déjà, l'Égypte m'a bien impressionné au niveau du foot, le Maroc également. Même, je crois que hier également, les Égyptiens étaient en train de jouer aujourd'hui, je ne sais pas, en demi-finale pour le compte du handball. Donc, c'est assez impressionnant. Bon. Et puis, je dis que le Cameroun n'est même pas en reste, parce que si vous essayez de regarder ceux de même si ces pays africains n'ont pas atteint la finale, oui, du foot de France, ils n'ont pas atteint la finale, ça c'est vrai. Atteindre déjà les demi, c'est déjà un stade. À l'époque, justement, Makeda, en termes de sport collectif, pour atteindre déjà les demi-finales, c'était quand même pas facile. Aujourd'hui, si on atteint les demi, et le Niger a monté la voie au JO, je crois, en 96, en battant naturellement même l'Argentine, voilà, en finale. Donc le Cameroun a refait la même chose en battant l'Espagne. Donc dans les sports collectifs, c'est quand même assez difficile, mais atteindre un certain niveau, comme ils le disent. C'est-à-dire qu'il faut forcément essayer de se surpasser, c'est-à-dire essayer de monter d'un cran, pas forcément atteindre le Graal, mais quand on monte d'un cran, et puis quand vous dites qu'ils n'ont pas atteint, on aura quand même une nation africaine qui aura une médaille de bronze en foot. C'est-à-dire que le Maroc et l'Égypte vont se rencontrer pour le match de la 3e place. Donc c'est déjà acquis un podium pour ne serait-ce que de ce côté-là. Même chose pour le hand, c'est-à-dire que l'Égypte, qui aurait été battue par, je crois, la France, peut également se retrouver avec une médaille de bronze. Donc on court pour les médailles. Donc pas forcément le Graal, mais quelque part, l'Afrique se comporte pas mal. Et maintenant, si on essaie de voir, José Mourinho le disait, l'autre jour, sur une émission, il a dit qu'il sait que ça va, les gens ne vont pas aimer. Il dit que si tous les pays essayaient d'avoir les leurs, vous voyez un peu, l'Afrique serait, les nations africaines seraient les nations. Et c'est qui est vrai. C'est-à-dire que si nous pouvons jouer avec tous nos joueurs, imaginez-vous une France sans un Cameroun avec Mbappé, Chouameni, Saliba, et j'en passe. Ouais, la France serait réduite, j'enlève juste cela. Tu vas encore enlever N'Golo Kanté qui va se retrouver chez lui, je pense en Guinée, ou je ne sais pas même où, Pogba qui va se retrouver, ainsi de suite. Dans la France, n'aurait même pas de substance. Et tous ces pays-là, aujourd'hui, utilisent des joueurs africains. Les États-Unis ne sont pas en reste, vous allez trouver le fils de même l'Allemagne aujourd'hui, qui était réticente, elle est déjà là-bas. Donc, aujourd'hui, donc, vous voyez, si on essaye de prendre tout ça, moi, j'ai l'impression même que l'Afrique sort gagnante de cette affaire-là. Parce que si on essaie de voir partout, en Europe, même au Japon, il y a des Africains là-bas donc, qui concourent pour les Jeux Olympiques. Donc, à la fin, si on essaie de faire la somme de tous les athlètes qui ont les médailles, essayer de faire de répertorier ça, je donne un petit devoir, tu m'appelleras peut-être demain, vous allez vous retrouver que l'Afrique a une bonne grille de médailles qui ont été gagnées, ça et là, et parsemées dans tout le monde entier. Honoré, l'Afrique n'a pas à rougir dans cette compétition qui s'achève ce week-end, le 11 août. Non, pas du tout. Moi, je pense que quand je regarde les finales, pour ne parler que de l'athlétisme, et que je vois un Éthiopien, un Nigérian, un Zambien, un Ougandais, moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, j'attends juste le clap de fin pour faire le bilan
des Africains dans cette compétition. Et je crois que c'est la dernière prise de parole, si vous permettez. Il y a Jean qui doit aussi réagir. Oui, allez-y, et puis il va réagir pour permettez, je vais seulement faire dire un coucou, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dans le DMV, District of Columbia, Maryland, Virginie, et dans le métropolitain et un peu partout aux USA. Votre chaîne a suivi cette émission surtout. Et donc un coucou comme ça surtout à l'équipe du Club Trotat, Maréchal Tiano Lati, l'équipe des Africans of Washington, qui se prépare pour le 29 novembre prochain. Une nation dont je fais partie. Bonsoir à tous ceux-là, bonsoir aux Camerounais et tous les Africains et tous les citoyens du monde dans le DMV et aux États-Unis qui suivent cette émission. Merci en tout cas de nous regarder chaque mercredi. Pour terminer, Jean Batoum, peut-être un mot, qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique dans ces JO? Oui, j'ai confiance que l'Afrique va rebondir. L'Afrique va rebondir. Sous ses couleurs, quoi. Parce que, au vu de ce qui s'est passé pour ce JO à Paris, je pense que dans tous les compartiments, pour ne pas dire, n'est-ce pas, dans toutes les disciplines, ils vont prendre conscience. Parce que quand moi je parle, n'est-ce pas, de la natation, j'ose penser que dès les prochaines années, les choses vont changer. Au vu de tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, il faut bien le dire, nous sommes à l'honneur. Il faut le dire, nous sommes à l'honneur. Ça veut dire que sur les 6 athlètes, il y a 2 nageurs. 2 nageurs, ça c'est à relever. Et je continue toujours à dire que si ces 2 nageurs ont eu le ticket à Paris, c'est grâce à notre président, L.A. Relouanou Charaboutou, qui n'a pas lésigné sur les moyens, dans la natation depuis plusieurs années, a démontré par A plus B que quand on a le cœur qui aime tel qu'il aime cette natation-là, il va faire bouger les lignes. Parce que depuis qu'il a pris les règnes de cette fédération, beaucoup de choses ont changé. Peut-être, nous voyons seulement la natation. Mais si je vous dis que dans le cadre, n'est-ce pas, du sauvetage, parce qu'on n'en dit pas, peut-être, on n'en parle pas, mais vous ne pouvez pas imaginer, on a pratiquement plus de 7 formations des maîtres nageurs, sauveteurs internationaux en piscine et en mer. Et c'est toujours grâce à LH. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est sous son règne, depuis la création de cette fédération, 1962, c'est sous son règne que le drapeau camerounais n'est pas flotté au Ghana par la nageuse, n'est-ce pas, Noah. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de travailler. Et il faut féliciter l'équipe, le staff, tel que moi, l'OEG, le CDF et les autres. Pour le travail. Félicitations. Merci. Mais il faut passer au service commercial. C'est chaud de S.A. Charaboutou. Chaud de S.A. Charaboutou. Ça, c'est tout le monde qui a mis en œuvre pour que nous soyons à ce niveau-là. Je leur dis merci. Et je vous dis merci à charmante Lydie pour cette invitation sur votre magnifique plateau. Donc, j'espère, comme on a souvent l'habitude de dire, n'est-ce pas, 1 sans 2. Pour que je sois aussi au rendez-vous. Merci. Sans faute, hein, sans faute. Merci bien. Jean Batoum, merci Serge. Honoré Fouamokom, merci d'être venu. Ça a été un plaisir. Ce soir. Merci à Adonis Yamen qui a assuré la réalisation ce soir. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.